Maman. Aouyu. Sauve-moi. Tenez bon tante. On vient vous sauver. Vite, vite, vite. Je vais te détacher maintenant. Détache. Je n'arrive pas à détacher. Xuan, passe-moi l'outil. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. C'est détaché. Tout de suite, tout de suite. Ouvre. Ça ne s'ouvre pas. Ah ah ah. Qin Shenglan, tu es toujours aussi naïf. Le chauffeur qui vient de s'enfuir. C'est mon homme. Heureusement que... Je suis vite descendu vérifier. Si tu étais sauvé par quelqu'un, ce serait fini. C'est toi. Qui veut me tuer? Tu as eu tort de retrouver ton fils biologique. Juai Chao. La fortune de la famille Zhu ne peut revenir qu'à ton frère Aoyu. Aouyu. Le lendemain où Aichao est revenu, j'ai transféré tous mes biens. À toi. Même pour toi. Je n'ai pas laissé Aichao m'appeler maman. De peur que tu ne te sentes mal. Tes parents biologiques t'ont abandonné. Si ce n'était pas moi, qui t'ai ramassé au bord de la route, tu serais mort de froid là-bas. En agissant ainsi, as-tu une conscience? Conscience. Qin Shenglan, avant que tu ne retrouves Juai Chao pendant 18 ans, qui t'appelait maman, qui t'a donné un fils, c'est moi. Juaoyu. Alors, tu devrais me remercier. En plus, est-ce que je t'ai supplié de m'élever? C'est toi qui l'as voulu. Oh mon frère Aoyu. Ne perds pas ton temps avec elle. Qin Shenglan. Vu que tu vas bientôt mourir, je vais te révéler un petit secret. Parce que tu as perdu une bague en diamant, valant des millions, et tu as chassé Juai Chao de la famille Zhu. En fait, c'est aussi moi qui a mis la bague dans sa poche. Ah! Toi, Si je n'avais pas chassé Juai Chao de la famille Zhu, comment ce fils adoptif aurait-il pu prendre la place du jeune maître de la famille Zhu? Tu es d'accord, maman? Aichao. Aichao a été piégé par vous. Aichao. Je suis désolée. Maman a eu tort. Le briquet. Aouyu. Maman veut te poser une dernière question. Est-ce que tu ne m'as jamais considérée comme ta mère? Être ma mère. Tu en es digne. Ah! À l'aide, à l'aide. À l'aide. Maman. Tiens bon maman. Maman. Tiens bon maman. L'ambulance arrive bientôt. Aichao. Maman a eu tort. Maman pour un fils adoptif sans conscience. Vous avez pris votre propre fils. Chassé de la maison. Maman. Je ne blâme pas ta mère. S'il y a une prochaine vie. Maman doit être bonne. Vous indemniser. Maman.
2025. Je ne suis pas mort. Retour à il y a 3 ans. Aoyu. Demain c'est Shengliang, fête d'anniversaire. Ta mère veut une annonce officielle. Vous êtes son héritier. Tu dois travailler dur. Le savoir. Je suis né. Rebirth est revenu il y a 3 ans. Je promets Joaoyu, la veille de la mise en place d'un héritier. Je sais, mamie. Je vais essayer. Ne vous décevez pas. La première fois. Je te vois comme un trésor. Donnez ce que vous voulez. De façon inattendue. Mais il a élevé un loup aux yeux blancs vicieux. Heureusement Dieu a des yeux. Laissez-moi travailler une fois. Vous êtes contre moi et Aichao. Faire tout. Je rembourserai. Aoyu. Marie, vous savez, qui devrait être le plus reconnaissant? Bien sûr, merci maman. Regardez à quel point cet enfant est filial. Merci maman. Héritier. Ne pense même pas. Demain je ne ferai que étudier Aichao comme mon héritier. Aoyu. Allez à l'école. Je vais être en retard. D'accord, maman. Je vais d'abord à l'école. Aichao. Non. Ce n'est pas encore le moment de révéler le mystère. Ce n'est rien. Maman t'appelle juste. Va vite à l'école. Je n'ai pas le temps. Oh ma chérie. Aoyu va juste à l'école. Il ne part pas pour toujours. Tu es vraiment si attaché à lui. Regarde ce que tu dis. C'est Aoyu. C'est le chouchou de Shengliang. Quand il s'absente un peu, elle est complètement perdue. Shengliang, tu es d'accord? Maman. Allons voir. Comment se prépare la fête d'anniversaire? Ah oui, oui. Shengliang, tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. La fête d'anniversaire. Laisse-nous nous en occuper. Repose-toi bien. D'accord maman. Alors ma chérie, nous y allons d'abord. Madame, que faites-vous ici? Ce sont les vêtements de Aichao. Madame. C'est moi qui ai pris l'initiative de laver les vêtements du jeune maître Aichao. Ne lui en veuillez surtout pas. Dès que le jeune maître Aichao rentre de l'école, il doit cuisiner. Faire le ménage pour la famille. En plein hiver. Il porte si peu de vêtements. Madame. Printemps, été, automne, hiver. Le jeune maître Aichao porte seulement ces quelques vêtements. Il n'a pas d'autres habits. Je me souviens de ma vie précédente. J'avais peur que Aoyu pense trop. Je n'étais jamais entrée dans la chambre de Aichao. Je ne savais pas qu'il n'avait même pas de manteau d'hiver. Je suis allée personnellement acheter quelques vêtements décents pour Aichao. Tu vas dans la chambre de Aichao pour ranger. Achète-lui ce qui lui manque. Oh, ce n'est pas assez. Passe ma carte et achète-le directement. À partir de maintenant, mon fils biologique ne devrait pas vivre moins bien qu'un fils adoptif. Madame, vous êtes sérieuse? Avant j'étais aveugle et sourde. Je ne distinguais pas le bien du mal. Mais maintenant je suis lucide. Celui que je tiens dans mes mains doit être mon fils biologique, et non pas cet ingrat sans cœur. Zam maman, allez-y. Oui madame. Dans ma vie précédente, c'est Zam maman qui a découvert la première, la vraie nature de Joaoyu. J'ai cru aveuglément Joaoyu. Et j'ai renvoyé Zam maman. Elle était la seule dans cette maison. Être gentille avec Aichao. Heureusement cette fois, j'ai l'occasion de réparer tout ça. Zam maman. Toutes ces choses sont achetées pour le jeune maître Aichao. Il y en a encore dans la voiture. Tu sais, en tant que mère biologique, je ne savais même pas ce que mon propre fils aimait. Vêtements, chaussures, téléphone, console de jeu. J'ai tout acheté. Toutes ces choses, le jeune maître Aichao va sûrement adorer. Oh, au fait, Zam maman, j'ai encore des affaires à la société. Je vais m'en occuper. Quand Aichao reviendra, tu lui donneras toutes ces choses. Madame. Et frérot, tu peux m'aider à ranger ça? Je te parle. Tu ne réponds pas. D'accord, petit frère. Va-t'en. Waouh. Maman, pour célébrer que je sois devenu l'héritier, m'a acheté tellement de cadeaux. C'est quoi tout ça? Oh là là. Une montre Vacheron Constantin. C'est trop beau. Jeune maître Aoyu, c'est madame qui a préparé des cadeaux pour le jeune maître Aichao. Tu dis quoi? C'est madame qui a préparé des cadeaux pour le jeune maître Aichao. Des conneries.
Quelle est la place de Zhu Haichao à la maison? Tu ne le sais pas. Comment maman pourrait lui acheter des cadeaux? C'est vraiment madame. Tu la fermes. Petit frère ne frappe pas Anma. Zhu Haichao, je te demande. Tu mérites d'avoir de si belles choses. Je ne mérite pas. Ma mère ne m'a jamais acheté de cadeaux. Ces cadeaux ne peuvent pas être pour moi. Tu la fermes. Tu as ton mot à dire ici. Je te demande. Tu viens d'où? Je viens de la décharge. Cette décharge. Ça sent quoi? Parle. Puant. Une odeur de pourriture. Espèce de déchet puant. Tu mérites d'avoir tant de choses. Tu mérites. Jeune maître Aoyu. Tout ça est à vous. Je vais les apporter dans votre chambre. Ça c'est mieux. Demain, ma mère annoncera que je deviens l'héritier du groupe Zhu. À la tête de tout le groupe Zhu, fils biologique ou pas. C'est la même chose. Un loser qui ne fait pas le poids. Zhang maman, apporte le reste de ses cadeaux dans ma chambre. Oui, jeune maître. Ah au fait, ne laisse pas ce petit chéri toucher mes affaires. Il salirait les cadeaux que maman m'a offerts. Jeune maître Haichao. Quand madame reviendra, je lui dirai. Non. Ne dis rien à maman. J'ai encore énervé mon petit frère. Elle me reprocherait de le savoir. Zam maman. Madame est revenue. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Qui t'a frappé? C'est. Zhu Haoyu, n'est-ce pas? Les cadeaux achetés pour Haichao. Il les a aussi pris. Madame. J'ai dit la vérité au jeune maître Aoyu, que ces choses étaient pour le jeune maître Haichao, mais il ne m'a pas cru. Maman. J'étais sur le point de dormir. Pourquoi êtes-vous venu? Sortez tout. Quoi? Ces choses sont les cadeaux que j'ai offerts à Haichao. Pourquoi les as-tu pris? Acheté pour Zhu Haichao. Impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, grand-mère. Maman dit que ces cadeaux sont pour Zhu Haichao. Quoi? Chérie, ce Zhu Haichao vient juste d'être ramassé dans la décharge. Il est plein de mauvaises habitudes. Pourquoi tu lui achètes des trucs? C'est juste un clochard. Il est déjà bien d'avoir un endroit où dormir. Et tu oses lui offrir des cadeaux. Maman, Haichao n'est pas un clochard. C'est mon propre fils. J'achète des choses pour mon fils. Quel est le problème? Ce Zhu Haichao est sale et puant. Pourquoi il mérite des trucs aussi bien? Tu adores Aoyu d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce qui est à qui doit revenir à qui? Zhu Haoyu a volé par la force. Il mérite d'être puni. Allez, arrêtez de vous disputer. Si Aoyu se fâche, tu vas devoir le consoler. T'inquiète pas papa, maman veut que je rende ses affaires à Haichao. Je vais les lui rendre. Alors sors-les. Non. Tu veux vraiment que je les rende? Je ne rends pas, pourquoi je devrais rendre? J'ai passé plus de 10 ans chez les Zhu. Ce Zhu Haichao vient juste de revenir. Pourquoi il devrait me prendre mes affaires? Je le répète. C'est toi qui as volé les affaires de Haichao. Je te demande une dernière fois. Tu rends ou tu rends pas? Je le répète aussi. Je ne rends pas. Ce Zhu Haichao ne mérite que ce que je ne veux plus. Il veut me prendre mes affaires. Ça n'arrivera pas. Bon, alors j'appelle la police. Ma femme, tu es folle. C'est Aoyu quand même. Tu vas vraiment appeler la police pour lui? Aoyu. Ta mère te fait peur. Elle ne pourrait jamais. Elle a porté plainte contre son fils bien-aimé. Ma chérie. Allô, bonjour. Je veux porter plainte. J'ai perdu chez moi des objets d'une valeur de 5 millions. Mais qu'est-ce que tu fais? Zam maman t'a déjà clairement dit que ces cadeaux étaient pour Haichao. Tu les as pris. C'est du vol, c'est du pillage. Ces cadeaux valent plus de 5 millions au total, assez pour te faire manger en prison pendant des années. Alors Aoyu, prends juste quelques objets pour apaiser Zhu Haichao. J'ai dit, il faut tout rendre à Haichao. Toi. Alors porte plainte. Fais-moi arrêter par la police et laisse ce sale et puant. Zhu Haichao t'appelait maman. Qui a appelé la police?
Bonjour. Qui a porté plainte? Tu as vraiment porté plainte? Tu pensais que je plaisantais. Pourquoi tu me traites comme ça? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pour une si petite affaire. Tu portes plainte. Et camarades, malentendu, malentendu. Personne n'a porté plainte. C'est juste une affaire de famille. Affaire de famille. C'est moi qui ai porté plainte. Bonjour, veuillez décrire l'affaire. Il a volé des objets de valeur. De 5 millions. Maintenant, il refuse de les rendre. Alors s'il vous plaît, suivez-nous. Malentendu, malentendu, camarades. Nous sommes une famille. Il est son fils. Comment est-ce possible? La loi ne fait pas de sentiment. Étant donné que quelqu'un a porté plainte, nous devons donc ouvrir une enquête. Quant au suspect, sa relation avec le plaignant n'est pas dans notre champ de considération, à moins que le plaignant ne retire sa plainte. Ma chérie, retire vite ta plainte. Tu veux vraiment voir Aoyu se faire arrêter. Shenglan, tu as donné l'héritage à Aoyu. Pourquoi t'inquiètes-tu pour 5 millions? Oui. Ce n'est pas encore le moment de régler définitivement Zhu Aoyu. Il faut attendre demain. Une chose à la fois. Si tu veux que je ne poursuive pas, rends les affaires de Haichao et tout reviendra. Aoyu, écoute ta grand-mère. Donne-lui les affaires. Demain. Grand-mère t'achètera ce que tu veux. Grand-mère t'achètera tout. Écoute. Je te donne 1 minute. Sinon, tu passeras la nuit au poste. Tu es content maintenant. Camarades, les affaires sont là. Je ne compte pas poursuivre. Merci pour votre aide. D'accord. Contactez-nous si besoin. Merci, merci. Camarades, allez-y doucement. Zam maman, porte les affaires dans la chambre de Haichao. Madame. Zan maman, qui t'a permis de laisser entrer les agents de la loi? Moi. C'est moi qui ai demandé à Zam maman de le faire. Comment peux-tu traiter Aoyu ainsi? Aoyu, Aoyu. Aoyu. Patron Kin, selon vos instructions, je suis maintenant devant votre porte. Zhu Aoyu est déjà sorti. Surveillez-le pour moi. Notez tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Je veux tout savoir. Oui, patron Kin. Je n'ai pas d'argent. Si t'as pas de fric, sors pas jouer. Xuan Xuan. Prête-moi 3 millions d'abord. Si je ne rembourse pas, demain, je vais perdre mes mains. Tu oses encore me demander de l'argent. Les 2 millions d'avant, tu ne me les as toujours pas rendus. Zhu Aoyu, si t'as pas de thunes, dégage de ma vie. Xuan Xuan, je ne peux pas rompre. Tu ne peux pas m'abandonner. Je t'aime tant. Demain, j'aurai de l'argent demain. Demain. Demain, ma mère va me donner le droit de succession des Zhu. À ce moment-là, pas seulement 3 millions, mais 300 millions, je pourrais sortir. Vraiment. Je connais ma mère. Elle m'écoute toujours. Chérie, assieds-toi. Le sol est si froid. Xuan Xuan. Quand j'aurai le droit de succession demain, je vais me débarrasser de cette mère et son fils, expulsés de la maison. Quand le moment viendra, tu t'en occupes. Je veux qu'ils perdent leurs mains et leurs pieds. C'est rien. Quand le moment viendra. Regarde-moi faire. Aoyu. Il y a 1 million sur cette carte. Achète un cadeau d'anniversaire pour faire plaisir à ta mère. Grand-mère est la meilleure avec moi. PFF. Achète n'importe quoi à quelques dizaines d'euros. Un truc de marché. De toute façon, cette femme n'y verra que du feu. Avant, je lui offrais des trucs inutiles. Et elle les gardait comme des trésors. Quelle idiote. Patron Kin, voici le rapport d'enquête sur Zhu Aoyu. Harcèlement. Alcool. Prêt à taux élevés. Il ne manque plus que le crime. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Patron Kin, vous êtes vraiment prêt à faire de ce fils adoptif votre héritier? Bien sûr que non. Xiao Liu, aide-moi à rédiger un nouveau contrat de succession. L'héritier sera mon fils biologique, Zhu Haichao. Oui, patron Kin. Toute la famille a été trompée par Zhu Aoyu pendant tant d'années.
Avec ça, on va certainement expulser Zhuaoyu de la maison. Félicitations, jeune maître Aoyu. Vous allez devenir l'héritier de la famille Zhou et diriger le groupe Zhou. Ce jeune Aoyu. Vraiment intelligent et beau. Qui a bien choisi Aoyu. C'est vraiment sage. Comparé à Aoyu, Zhuai Chao est stupide et maladroit. Toujours timide et hésitant. Il n'a pas du tout l'allure d'un jeune maître. Tu as raison, même s'il est le fils biologique. En termes de piété filiale et de compétence, il ne vaut même pas un cheveu de notre jeune Aoyu. Qui pourrait dire le contraire? Et Zhuai Chao. Il porte même un costume. Il a l'air assez présentable. Qui t'a permis de venir? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Qin. Et c'est aussi un moment important pour Aoyu en tant qu'héritier de la famille Zhou. Quel genre de déchet es-tu? Pour venir ici faire le malin. Dégage de là. C'est maman qui m'a dit de venir. Ta gueule. Maman t'utilise juste pour me tester. Tu n'es qu'une pierre sur mon chemin. Tu ne penses vraiment pas que tu as gagné la faveur de maman. Tu ne vois pas à qui maman a donné l'héritage aujourd'hui. Et tu oses venir ici pour rivaliser avec moi. Frère, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Mensonge. Alors pourquoi tu portes les vêtements que maman t'a offerts et viens ici pour te vanter? C'est maman qui m'a acheté ces vêtements et m'a dit de les porter. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer à qui appartient vraiment la place de jeune maître de la famille Zhou. Coupe-moi ces vêtements en lambeaux. Bien maître Aoyu. Allons-y. Lâche-moi. Oser voler la vedette au maître Aoyu. Je crois que tu veux mourir. Toi cette chose, récupérée dans une poubelle, ne mérite pas de porter de si beaux vêtements. Papa. Grand-mère. Tu cherches à te rendre ridicule. Bien fait pour toi. Tu as même apporté un cadeau pour maman. Ne touche pas à mes affaires. Hé, viens ici. Rends-le-moi. Allez, dépêche-toi de le botter. Rends-le-moi. Ah, c'est ici. Rends-le-moi. Je veux voir ce que tu as acheté pour maman. Maman est tout de même la PDG du groupe Zhou, une femme forte classée parmi les meilleures. Et toi tu lui offres juste un vieux foulard. Toute ta vie tu ne te débarrasseras jamais de cette allure misérable de moins que rien. Le cadeau de notre Aoyu c'est une bague en diamant d'1 million. Et ton foulard ne vaut probablement pas plus de 10 yuan. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux m'offrir que ça. Arrête de raconter des mensonges. Maman t'a donné tellement de cadeaux. Vends-en un au hasard. Et tu auras de l'argent, non? C'était le premier cadeau que maman m'avait offert. Comment pourrais-je le vendre? Oh, il joue encore au dur. Fais l'innocent 1. Continue. Apportez des ciseaux. Je vais te faire arrêter ça. Osez me pousser. Tu te prends pour qui? Je te préviens. La place de futur PDG du groupe Zhou, ça ne peut être que moi. Tu seras toujours à mes pieds. Qui a dit que tu étais l'héritier? Ai Chao, tu vas bien? Maman. Le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Une bague en diamant. Joyeux anniversaire. Maman. Grand frère, je viens d'arriver et il a dit que j'étais un enfant adopté, que je ne méritais pas d'être ici. Je n'ai pas dit ça. Grand frère, il a aussi dit que j'avais volé sa place de grand-fils de la famille Zhou. Il a dit que je ne méritais pas d'être ici et qu'il voulait me chasser. Il m'a aussi maltraité. Je me suis défendu. Voilà pourquoi j'ai réagi. Oui, c'est exactement ça. Nous pouvons tous témoigner. Dire que Aoyu est un enfant adopté et le chasser de la maison, c'est quelque chose que Qin ne permettrait jamais. Zhuai Chao est fini cette fois. Bien sûr. L'année dernière, tout le monde sait qu'il a dit une phrase de trop. Et Qin l'a directement viré. Ce que Ai Chao a dit est-il faux? Quoi?
Tu es bien un enfant adopté. Le grand-fils de la famille jouait bien Aichao. Alors, on ne peut pas dire la vérité. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, même si tu testes Aoyu, tu ne devrais pas dire des choses aussi blessantes. Tester. Je ne veux pas perdre de temps en paroles inutiles. Aujourd'hui, je vais annoncer mon héritier. Aoyu. Ta mère. Elle a une langue acérée mais un cœur tendre. Elle t'a donné le meilleur. Après tout, elle a un autre fils. Elle a peur que les gens se moquent. Alors elle a joué cette comédie. Félicitations au jeune maître Aoyu. À l'avenir, n'hésitez pas à nous conseiller. Le jeune maître Aoyu devra prendre soin de nous. Je déclare que mon héritier est mon fils biologique, Juai Chao. Mon fils biologique, Juai Chao. Quoi? Comment est-ce possible? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Juaoyu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu as donné l'héritage à Juai Chao. Je ne suis pas d'accord. Ma décision ne dépend pas de ton accord. Chérie. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On avait dit avant que l'héritage irait à Aoyu. Pourquoi ce changement soudain? Mon amour, c'est parce que Juaoyu est un ingrat. J'ai des preuves. Je ne suis pas d'accord. Aoyu a grandi dans notre famille Jou. Je l'ai vu grandir. Il est comme mon petit-fils. L'héritage doit être à lui. Aoyu. Ne t'inquiète pas. L'héritage est à toi. Personne ne peut te le prendre. Ton père et moi te soutenons fermement. Eh bien mon fils, regarde. Ta femme a rendu Aoyu. Dans quel état? Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la succession du groupe Jou, maman et moi avons aussi notre mot à dire. Je ne suis pas d'accord pour donner la succession à Juai Chao. Vous le savez très bien. Le groupe Jou. C'est moi qui l'ai créé à partir de zéro. Sans moi, le groupe Jou ne serait même pas un bureau, mais un petit atelier. Donc, mes biens. C'est moi qui décide. Quand as-tu devenu si déraisonnable? Je vais t'expliquer clairement. Aichao, viens ici. Signe ici, et tu seras mon héritier légal. Et qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, maman est là. Non. Je ne suis pas d'accord pour lui donner la succession. L'héritier ne peut être que moi. Il ne faut absolument pas la donner à Juai Chao. Maman. Tu vas bien. Juaoyu, rien que pour cette insulte envers Aichao, la succession ne peut pas être donnée. La succession a déjà été déchirée par moi. Maintenant, peu importe ce que tu dis. Déchire-la. J'ai encore l'original. Veux-tu que j'en fasse des centaines de copies pour que tu puisses les déchirer à loisir? Toi, Qin Shenglan, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que Aoyu a fait de mal pour que tu le traites ainsi? sais-tu ce que tu fais? Rendre Aoyu si triste. Aoyu ne te pardonnera jamais. Tu dois t'excuser immédiatement auprès de Aoyu et réinstituer Aoyu comme héritier. Tu veux vraiment aller aussi loin? Oui, Mkin. Le jeune Aoyu a un tempérament pur et bon, compétent et sage. Si vous donnez le droit de succession au jeune Aoyu, alors nous, le groupe pourra certainement atteindre de nouveaux sommets. Oui, tout à fait. En revanche, ce Juai Chao, qui a grandi dans les déchets, un homme du bas de l'échelle, il a pris l'habitude de voler et de mentir. Mentir est devenu une seconde nature pour lui. Si le groupe Jou lui est confié, il fermera ses portes tôt ou tard. Vous êtes aveuglé par Juaoyu depuis trop longtemps. Vous ne connaissez pas sa vraie nature. Je peux vous l'assurer. Aichao est 1000 fois meilleur que Juaoyu. Qin Shenglan, tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Ce sont tes mots qui ont dit que Aichao n'était pas bon. Ce sont tes mots qui ont dit que Aichao n'était pas bon. Oui, je reconnais que j'ai eu tort. Alors je vais essayer de réparer les torts envers Aichao. Toi, Assez. Ne dites plus rien. J'ai déjà pris ma décision. Juaoyu, tu le sais très bien. Signer le document de succession n'est qu'une formalité. Aichao est déjà mon héritier. Et toi, tu ne recevras pas un centime de moi. Tu ne recevras pas un centime de moi. Juaoyu, tu es un menteur. Tu m'as fait tellement de mal. Qin Shenglan. Tu es un petit coquin sans parole. Je te le dis, tout ce qui appartient à la famille Jou sera à moi. Comment le jeune Aoyu peut-il traiter Mkin de petit coquin? Oui. Sans Mkin pour l'adopter, aurait-il pu vivre comme un jeune maître pendant tant d'années? C'est ça. Ingratitude totale. Comment ose-t-il insulter notre PDG Qin? C'est vraiment inacceptable. De quoi tu ris, petit coquin? De quoi tu ris? Ah,
Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu ce que Zhuao Yu a dit. Je l'ai élevé pendant plus de 10 ans. Je lui ai offert une vie de luxe. Je lui ai donné tout ce qu'il voulait. Je l'ai gâté au point de perdre ma propre dignité. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit reconnaissant, mais au moins, il devrait me respecter. Mais lui, ce sont ses véritables sentiments. Je suis si méprisable à ses yeux. Dans ce cas, pourquoi lui donner le droit de succession? C'est ça. Ingrat. Zhuao-Yu, comment peux-tu dire ça? Non, ce n'est pas moi. Non. Aoyu, grand-mère est là. N'aie pas peur. Aoyu a dit ça. C'est toi qui l'as poussé à bout. Aoyu a toujours eu un tempérament vif. Si tu ne l'avais pas poussé à bout, il ne serait pas si énervé. C'est juste un enfant qui dit des paroles en colère. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. C'est ça, le jeune maître Aoyu. C'est juste qu'il n'a pas su contrôler ses émotions. Vraiment. Maman, j'ai juste dit quelques mots durs. Tu n'as pas besoin de réagir comme ça. C'est ça. Pourquoi dire des choses si blessantes? Et si ça laisse des cicatrices dans le cœur de l'enfant? Aoyu a toujours été un bon enfant. Tu l'as provoqué juste pour l'empêcher d'hériter. Tu l'as vraiment énervé. Tu as vraiment exagéré cette fois. D'accord. Alors je vais vous montrer clairement. Quel genre de personne est vraiment Zhuao Yu? Tout à 20 € maintenant. Tu dis que tout est à 20 €. Tout à 20 €. Choisissez ce que vous voulez. C'est en verre. Une imitation de haute qualité. La plupart des gens ne peuvent pas distinguer. Allez, prenez celui-ci. Emballe-le pour moi. C'est vraiment le jeune maître Aoyu. Le jeune maître Aoyu. Il a dépensé seulement 20 € pour acheter des articles de marché. On disait qu'il avait dépensé 1 million pour acheter une bague en diamant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi. Zhuao Yu, que as-tu encore à dire? Moi. Maman, tu as donné à Zhuao Yu 1 million pour acheter un cadeau. Il n'a dépensé que 20 €. Les 999 980 restants sont allés dans sa propre poche. À un si jeune âge, il a déjà appris à détourner des fonds et à s'enrichir illégalement. Est-ce toujours ce bon enfant que vous avez dans le cœur, à la nature pure et bonne? Tu m'as suivi. Et alors? C'est parce que je savais quel genre de personne tu es que j'ai cherché des preuves. Toi. Ça suffit, Tin Shenglan. L'argent de Aoyu, c'est moi qui le lui ai donné. Ce qu'il achète, c'est sa liberté. Quant à l'argent de poche restant, c'est moi qui lui ai donné. Qu'est-ce que tu as à redire? La bague n'est peut-être pas chère, mais c'est l'intention qui compte. Ne sois pas ingrat. Grand-mère. Regarde, tu as terrifié l'enfant. Maman, à ce stade, tu continues à le protéger. Aoyu est ma chair et mon sang. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Bon. Tu n'as pas besoin d'un objet à 1 million. Cette affaire, laisse tomber. D'accord. Alors je vais te montrer, clairement, sa vraie nature. Xuan, tu dois me sauver. On est dans le même bateau. Si je ne deviens pas l'héritier, tes sous, tu ne les reverras jamais. Elle a pu me filmer en train d'acheter la bague. Elle peut filmer autre chose. Tu dois m'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Tu veux que je, devant tout ce monde, fasse en sorte qu'on l'attache? C'est toi qui es stupide. Tu n'as même pas remarqué qu'on te suivait. Xuan, tu dois m'aider. Tes problèmes, tu les résoudras toi-même. Si je ne rembourse pas aujourd'hui, tu connais les conséquences. Xuan, quand j'aurai l'héritage demain, je vais chasser cette mère et son fils de la maison. Et à ce moment-là, tu t'occupes de tout. Je veux qu'ils perdent leurs mains. Pieds cassés. Petit problème, le moment venu. Regarde-moi faire. Ce n'est pas étonnant que Qin ait annulé le droit de succession de Zhuao Yu. Le jeune maître Aoyu est si mauvais. Exactement. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a des gens si mauvais. Non, ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a piégé. Même si Aoyu a fait quelque chose de mal, on ne peut pas en parler en privé. Il faut que ce soit devant tout le monde. Exactement. Je veux que tout le monde voit bien son vrai visage. Toi. Voici Zhuao Yu. Conduite déplorable. Preuves accablantes de sa méchanceté. Toi et maman, regardez bien. Est-ce encore celui que vous considérez comme un enfant pur, capable et obéissant? Aoyu, c'est toi qui as fait ça. Non, ce n'est vraiment pas moi. Zhuao Yu, les actions parlent, le ciel voit tout. Voici les preuves irréfutables. Tu ne peux pas t'en sortir. Qin Shenglan. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as déjà ruiné ma vie. Pourquoi? Pour que tu ne puisses plus nous ruiner complètement. Pour que Haichao et moi ayons une vie paisible. Pour débarrasser la famille Zhu de toi. Qin Shenglan. Espèce de folle. Ah.
Cette gifle te frappe pour ton cœur de loup et tes entrailles de chien. Te humilie-toi et ton bienfaiteur. Cette gifle te frappe pour tes ambitions de loup. Comme un coucou qui prend le nid d'un autre. Tu as profité de ma famille jusqu'à la ruine. Cette gifle te frappe pour ta méchanceté extrême. Sans scrupule, tu as causé la mort d'autrui. Cette gifle. Assez. Aïe ciao, c'est bon. Tout est passé. Maman. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Mais il a été détruit. Je suis désolé. Aïe ciao. C'est le cadeau, le plus beau et le meilleur que j'ai reçu. Et aussi, le plus précieux, que j'ai reçu dans ma vie. Maman. Joyeux anniversaire. Merci Aïe ciao. Aïe ciao. Dans ma vie précédente je t'ai fait du tort. Dans cette vie, heureusement il n'est pas trop tard. Pour te réparer. Qin Shenglan, quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas frapper les gens. Vous dites vous-même. Comme lui qui ment sans cesse. Crée des problèmes sans raison et profite aux dépens des autres. Mérite-t-il d'être frappé? Qin Shenglan, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Je fais des histoires. Jouet, tu es sourd ou aveugle? C'est Joao Yu qui... Arrête de parler. Peu importe ce que Aoyu a fait, il restera toujours mon fils. Jouet, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les preuves sont sous nos yeux. Tu ne vois toujours pas qui est Joao Yu. Quel genre de personne il est vraiment? Dois-tu attendre qu'il nous détruise et ruine notre famille avant de réaliser la vérité? Et alors? Je crois en Aoyu. Il ne ferait pas quelque chose d'aussi grave, même s'il l'a fait. Notre famille Zhu est puissante. Nous pouvons le protéger. Puissante. La famille Zhu est dans cet état. Tu sais bien à qui on le doit. Joao Yu me suce le sang. Bien sûr que tu t'en fiches. Alors dis-moi, que veux-tu faire? Porte plainte. Les crimes de Joao Yu sont innombrables. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. La loi le punira. Je te le dis, c'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Papa. Grand-mère. Je ne peux pas y aller. Sinon ma vie est finie. Shenglan, tu as élevé Aoyu depuis qu'il était petit. Tu veux vraiment le laisser aller en prison? Oui. Monsieur Qin, le jeune Aoyu. Il a grandi à tes côtés. Votre lien est si fort. Donnez-lui encore une chance. Aoyu. Il ne l'a pas fait exprès. Il va sûrement se racheter. Aoyu a été avec moi pendant 18 ans. Je ne le laisserai pas subir la moindre injustice. Shenglan, écoute-moi. Laissons tomber cette fois. Oui, laisse tomber. Impossible. Joao Yu doit partir immédiatement. De la famille Zhu. Qin Shenglan, tu n'en finis pas, c'est ça. Ne crois pas que tu es un héros dans la famille Zhu et que tu peux te la jouer. Je te le dis. Le vrai étranger dans la famille Zhu, c'est toi. Tu veux chasser mon petit-fils. Le fils de mon fils. Pas question. Le fils de mon fils. Qu'est-ce que tu racontes? Qin Shenglan, quand es-tu devenu sourd? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Je te le dis. Aoyu est mon petit-fils. Le fils de mon fils. Tu ne le chasseras pas. Jouet. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus cacher. Je vais te dire la vérité. Ma mère a raison. Aoyu est bien mon fils. Je ne comptais pas le dire. Pour que tu passes ta vie tranquillement en tant que femme riche. Mais tu es tellement déraisonnable. Tu veux chasser mon fils. Alors je vais te faire comprendre. Dans la famille Zhu, c'est moi qui décide. Papa, tu es vraiment mon père. Aoyu, ne t'inquiète pas. Papa ne te laissera pas subir la moindre injustice. Je ne m'attendais pas à ce que vous défendiez tant Joao Yu. Alors c'est ton petit-fils. Ton propre fils. Vous m'avez bien eu. J'ai tout donné pour la famille Zhu. J'ai mené le groupe Zhu à la bourse. Et vous? Tu dis n'importe quoi. Sans le groupe Zhu et la plateforme que je t'ai offerte, tu ne serais qu'un petit rigolo. Ne pense pas qu'avec un peu de contribution, tu peux te pavaner. Dans notre famille Zhu, toi, tu veux chasser notre Aoyu. Toi et Aïe Chao, vous êtes pareils. Aoyu sera toujours le fils aîné de la famille Zhu. Quoi qu'il fasse, nous le soutiendrons. Mais Aïe Chao, c'est aussi ton petit-fils. Ton propre fils. Qin Shenglan, écoute-moi bien. Je ne t'ai jamais aimé. Jouet. Je n'ai aimé qu'une seule femme dans ma vie. Le fils que j'ai eu avec toi. Je m'en fiche. Si je ne t'avais pas trouvé un peu de talent, je ne t'aurais jamais épousé. C'est ton premier amour en rane, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas
qu'elle mourait d'un cancer il y a 18 ans. Et que vous aviez un fils ensemble. Exact. Elle est la femme que j'ai le plus aimée. Le fils que j'ai eu avec elle. Je devais le ramener. Et Juai Chao, qui aime courir partout, a été enlevé par des trafiquants. Ce qui m'a donné cette opportunité. Je croyais que vous étiez aveuglé par Zhuao Yu. Mais en fait, tu as tout orchestré pour le ramener. Vous avez toujours manigancé contre moi. Le contrat de divorce avec mon fils, je l'ai préparé depuis longtemps. Vu que tu as toujours choyé Aoyu. Je ne l'ai pas sorti. Maintenant tu as l'air d'avoir pris un mauvais médicament. Toute la journée tu veux chasser Aoyu. Alors ne m'en veux pas si je me fâche. Et en plus, tout est bien. Je les ai déjà transférés. Si tu es sage et que tu donnes l'héritage à Oyu, on n'aura aucun problème. Mais si tu veux vraiment faire des histoires, alors tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Quoi? Oui. Ma femme, le contrat, c'est quelques documents. Ce sont les rapports financiers de la maison signalés. Oui. On peut ajuster ça ce soir. Oui, 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 oui. En fait, M. Qin, c'est toi l'étranger. De quel droit tu veux chasser Aoyu? C'est la famille Zhu qui t'a donné richesse et gloire. Tu devrais être reconnaissant. Reconnaissant. Vous devriez écouter votre conscience. C'est moi qui ai sauvé le groupe Zhu de la faillite. Arrête de te vanter. Tu devrais réfléchir à qui appartenait l'entreprise à l'origine. À l'époque, on pensait que tu avais des compétences. Alors on t'a laissé gérer les affaires de la famille. Maintenant, notre groupe Zhu est sur la bonne voie et on n'a plus du tout besoin de toi. Je suis vraiment stupide. J'ai tout donné pour la famille Zhu. Et en retour, j'ai eu de la trahison et de l'humiliation. Divorcer 1. C'est tout ce que je demande. Maman. Ai Chao va bien. On peut survivre sans la famille Zhu. Ma fille et moi ne mourrons pas de faim. Qin Shenglan réfléchit bien. Tu es peut-être le PDG du groupe Zhu. Mais tu n'as que le droit de gestion. Tu n'as aucune action. Si tu divorces de mon fils, tu ne pourras partir qu'avec tes vêtements sur le dos. Si tu veux aller en justice, notre équipe juridique de la famille Zhu est prête à te suivre jusqu'au bout. Sois tranquille. Je ne veux pas un seul centime de votre sale argent. Je n'en veux pas un seul. Qin Shenglan te donne une dernière chance. Si tu chasses Ai Chao de la maison de tes propres mains, tu resteras la riche madame. Maman. Je n'aurais jamais cru que votre famille Zhu puisse être aussi dégoûtante. Essayez d'acheter avec la richesse et le luxe, la relation entre moi et mon propre fils. Une famille comme ça. Je ne peux pas y rester une seconde de plus. Ce petit mignon est vraiment un petit mignon né. Vous allez juste attendre qu'il vous mange tout cru. Qin Shenglan, toi la vieille femme, que personne ne veut. Tu oses m'appeler petit mignon. Dégage, va-t'en. Ai Chao. On y va. Aoyu, cette femme est enfin partie. À partir de maintenant, tu n'auras plus peur d'être maltraité. À partir de maintenant, on va bien vivre ensemble, heureux. D'accord, grand-mère. Aoyu, avant. C'est papa qui t'a fait du tort. À partir d'aujourd'hui, tu es le fils légitime de la famille Zhu, le grand jeune maître. Papa, grand-mère, ne vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Maman. Merci de m'avoir choisi. Enfant idiot. Maman a dit de ne plus jamais te séparer. Alors toi et papa. Après le divorce avec Zhuwei, que comptez-vous faire? Ils ont compté sur moi. Les actions du groupe jouent dans ma main. Ils ont également été secrètement détournés. Je suis au travail. Je n'ai même pas remarqué. C'est pas grave. Nous allons trouver un endroit. Ensuite je vais trouver un moyen. Shenglan, Lui. je t'ai enfin trouvé. Tu sais quoi? Si cette année-là, sans votre aide, je ne peux pas devenir le nouvel homme le plus riche. L'homme le plus riche dans les nouvelles. C'est vraiment toi. Shenglan, ce que tu as fait à la fête de la famille Zhu, je sais déjà. Vous allez bien. Ce jouet
pas une bonne chose. Vous avez divorcé. Est correct. Maintenant, pouvez-vous me donner une chance? Vous et votre fils, je vais m'en occuper. Tant d'années. Je t'attendais. Écoutez-moi. Shenglan, cette année-là, je t'ai poursuivi. Dommage à la fin. Vous avez choisi Jouet. Tant d'années. Tu as toujours été dans mon cœur. Je t'attendais aussi. J'étais vraiment sans yeux. J'ai choisi la mauvaise personne. Ces dernières années, j'ai trop donné pour jouer Joaoyu. Ça ne valait vraiment pas la peine. Si je pouvais recommencer, j'aurais le temps. Tout serait encore possible. Lève-toi d'abord. Non. Si tu ne m'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Depuis tant d'années, je ne veux plus te manquer. Lui, aujourd'hui Aichao et moi avons traversé tellement de choses, subi trop de chocs. Laisse-nous un peu de répit. Moi, laisse-moi y réfléchir, d'accord. Shenglan. C'était impulsif de ma part. Trop pressé. Désolé. Désolé, Aichao. Alors qu'en dis-tu de ça? Vous venez tous les deux chez moi, vous installez. On discutera du reste plus tard. Je pense que tu devrais nous emmener à l'hôtel. Ça marche. Alors comme ça, je vous installe dans un hôtel du groupe Lu. Comme ça je suis tranquille. D'accord. Allez, montez. Reposez-vous bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi à tout moment. Merci Lui. Shenglan. Ne sois pas si poli avec moi. C'est la famille Jou qui est aveugle. Ils ne savent pas quel trésor ils ont perdu. Shenglan. Peu importe la fin, que tu acceptes ou non ma demande en mariage, la position de PDG du groupe Lu, je te garderai toujours une place. On en reparlera plus tard. Je monte d'abord. Merci oncle Lu. Reposez-vous bien. Allons-y. J'ai été trop pressé. Je n'ai pas montré assez de sincérité. Shenglan. Elle n'acceptera jamais ma demande en mariage. À propos, Xiao Zhao, prépare-toi bien. Je vais demander Shenglan en mariage officiellement. Je ne peux pas être aussi négligent que tout à l'heure. Compris. Maman t'a acheté tellement de nouveaux vêtements. Pourquoi tu ne les portes pas? Maman, j'ai du mal à m'en séparer. Pourquoi tu as du mal à t'en séparer? Maman ne te laissera jamais vivre dans la misère. Si j'ai un repas Kinshenglan, je ne te laisserai jamais mourir de faim. Quoi? Tu ne crois pas maman? Je crois. Bien sûr que je crois maman. Allons-y. Aïe. Enfin, on a réussi à chasser cette calamité de la maison. Hier, on n'a pas assez bu. Aujourd'hui, on va bien fêter ça. Pour calmer Aoyu. Merci papa. Aïe, depuis que cette vieille Kinshenglan est partie, l'ambiance à la maison est incroyable. Regarde comme Aoyu est de bonne humeur. Papa, à partir de maintenant, je ne veux plus jamais voir cette vieille. Haha. T'inquiète pas. Chez les Jou que ce soit qui veut rester. Je ne reviendrai jamais. Kinshenglan. Comment tu es arrivé ici? Oh oh, je vois. Tu as vraiment honte. Tu oses nous suivre. Je te le dis. Mon père et ma grand-mère ne te pardonneront jamais. Qui dit que je vous suis? L'hôtel est ouvert à tous. Qui peut interdire l'entrée? Kinshenglan. Tu as quitté sans rien. Tu n'auras pas un sou des joues. Et tu oses dépenser. À l'hôtel 7 étoiles de luxe. C'est évident. Elle n'a pas encore assez vécu la vie de riche chez les Jou. Et maintenant, elle fait la fière avec rien. Je suis divorcée de Jouet. Je n'ai plus rien à voir avec les Jou, ou je vais avec Aichao. Je n'ai pas à vous l'expliquer. Tu es têtu. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Et puis, tu devras servir dans un restaurant, travailler sur un chantier. Tu as quitté notre famille Jou. Qui te prendra encore pour PDG? Continue à rêver. À moi. Je suis trop gentil. Je garde les souvenirs, bien que nous n'ayons plus de sentiments. Mais, si toi et Jouai Chao êtes dans la misère, venez supplier chez les Jou. Peut-être que je serai charitable et je vous donnerai quelques sous pour que vous ne mouriez pas de faim. Ha 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 ha. J'étais vraiment aveugle avant. Comment je n'ai pas vu? Que tu es un monstre sans cœur.
Je me disais. Zhu Aoyu, ce genre de personne. Comment ça peut être si mauvais, comme père comme fils? Tu dis des conneries. Zhu Chao n'est-il pas le fils de mon père? Qin Shenglan, tu ferais mieux de me respecter. Tu parles actuellement à le président du groupe Zhu et au fils aîné de la famille Zhu. Ainsi qu'à moi, la doyenne de la famille Zhu. Zhu Wei. As-tu déjà géré des affaires auparavant? Toutes les affaires du groupe Zhu ont été gérées personnellement par moi. Tous les clients ont été négociés par moi. Sans moi, le groupe Zhu ne peut que faire faillite. Nous verrons bien. Qui crois-tu être? Avec les quelques affaires de l'entreprise, mon père s'y est habitué en 2 jours. Il a réglé ça facilement. De plus, il y a moi. Je suis si intelligent. Avec mon aide pour mon père, l'entreprise prospérera sûrement à l'avenir. C'est vrai. Notre Aoyu est intelligent et compréhensif. Il a des capacités, contrairement à certains, qui mangent à notre table et finissent par vouloir chasser Aoyu. Très bien. Voyons jusqu'où vous pouvez aller. Arrête-toi. Quoi? Monsieur le Président Zhu, adultère à long terme. Élever un enfant illégitime, maintenant divorcé de son épouse légitime, chassant son épouse et son fils légitime. Veux-tu encore t'accrocher? Je ne vais pas discuter avec toi. Je te dis simplement, toutes tes cartes bancaires et de crédit ont été gelées par moi. À partir de maintenant, tu ne pourras plus dépenser un seul centime. Quoi? Entrez. Monsieur Lu, tout est prêt. Xiao Zhao jette un coup d'œil pour moi. Comment trouves-tu cette tenue? Superbe Lu. Vraiment. À propos, tu peux organiser quelques personnes pour m'accompagner à l'hôtel. Je vais demander Shenglan en mariage officiellement. Quoi? Maintenant tu as peur. Toutes tes cartes bancaires sont ouvertes par moi chez le groupe Zhu. Si on veut les geler, c'est juste un clic. Certains disent qu'ils n'utilisent pas un sou de la famille Zhu. Maintenant tu es pressé. Impudent. L'argent dedans. C'est mon salaire et mes dividendes depuis des années au groupe Zhu. C'est ce que je mérite. Ça n'a rien à voir avec votre famille Zhu. De quel droit? Parce que notre famille Zhu est grande et puissante. On fait ce qu'on veut. À Yansheng, on est considéré comme une famille influente. Si tu as du cran, porte plainte contre nous. On a toute une équipe juridique pour te traîner en justice pendant des années et vous épuiser jusqu'à la mort. Oui, notre Aoyu est intelligent. Il a eu une super idée. Et ton énergie tout à l'heure, où est-elle passée? Ah, tu es pressé. Maintenant, tu peux nous supplier à genoux. On pourrait être clément et vous donner chacun 150. Pour que vous ne dormiez pas dans la rue ce soir. Toute votre famille sera punie. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. À partir de ce soir, tu vas dormir sur la route. Une femme qui balaie le sol. Sauf que mon père te voulait. Qui d'autre vous voudra? Qui a dit que personne ne voulait de Shenglan? Shenglan va bien. Je serai toujours là. Ma femme. Personne ne peut t'intimider. Lui porte 100 kg d'or au total. 50 millions de liquidités, 50% du capital de l'US Group et le président du groupe Lu, proposé à Madame Qin Shenglan. Shenglan, tu veux m'épouser maintenant? Comment est-ce possible? Cette Qin Shenglan, c'est notre maison de joue, un cheval de travail. Comment est-il possible de connaître un personnage qui peut prendre une telle main? Impossible. Qui êtes-vous? Vous vous levez en premier. Tu ne dois pas savoir qui je suis. Je sais. Vous êtes cette vieille femme. Acteur, s'il vous plaît. Ce sont tous des accessoires. Tout est en plastique. Vous allez jouer, oui, je jouerai aussi. Je me suis couché avec toi. Qin Shenglan.
Cette pièce est vraiment vraie. Ne pensez pas que je ne sais pas. Quelle est votre idée? Vous n'êtes pas réconciliés. Nous avons été chassés de chez Jou? Suivez-nous jusqu'au bout. J'ai trouvé un si grand groupe de figurants. N'est-ce pas juste pour le visage? Qin Shenglan. Vous ne vous trouvez pas drôle? Tout ça à un âge. Toujours faire ce truc. Tu crois avoir ramené un homme? Je serais jaloux. Et vous ramener à la maison. Rêvez. Qin Shenglan. Tu seras toujours un chien de la famille Jou. Jeté dehors. Souvenez-vous de vos paroles. Je vous ferai regretter toute votre vie. Tu es cette vieille femme, engagée comme actrice. Combien elle t'a payé? Je te donne le double. Et ensuite tu te couches et aboies comme un chien. Ne sois pas impoli envers Emlu. Jou continue à jouer. Vous les acteurs êtes vraiment professionnels. Allez, arrête de leur parler. Ça affecte l'humeur de Aoyu. Trouve quelqu'un pour les expulser et c'est réglé. Manager Wang, il y a quelqu'un dans votre hôtel Starfish qui fait des escroqueries. Tu t'en occupes ou pas? Notre famille Jou est un grand client de l'hôtel Starfish. Le manager de l'hôtel Starfish doit écouter mon père. Vraiment. Alors attendons de voir. Qui ose faire des histoires dans mon hôtel Starfish? Manager Wang, c'est lui. Emlu. Tu l'appelles Emlu. Il n'est qu'un acteur. Ferme-la. Il est le propriétaire de notre hôtel Starfish, le président du groupe Lu. Je pense que vous êtes les acteurs. Une bande de méchants venus faire des histoires dans notre groupe Lu. Le président du groupe Lu, n'est-ce pas Lu est l'homme le plus riche du pays? Comment ça peut être lui? C'est absolument impossible. Cette Lu est. Comment pourrait-il être avec cette vieille femme? Manager Wang, tu ne t'es pas trompé. Cette femme est la belle-fille de notre famille Jou. Mon fils vient de divorcer avec elle. Il s'est fait virer de la maison. Comment pourrait-elle connaître le PDG Lu? Quelle bande de crétins! Toi, tu oses nous insulter. Vous tous qui faites des mini-séries. Vous osez offenser mon père. Vous allez le regretter. Toi, ça suffit. Inutile de perdre son temps avec cette bande. Shenglan, ces gens sont trop bruyants. On les vire. Tu te prends trop au sérieux. Le grand patron. Nous virer. Ridicule. Je ne veux plus jamais les voir. Quelqu'un. Sortez-les tous. Dehors. Toi. Je suis le fils aîné de la famille Jou. Ne m'empêche pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le président du groupe Jou. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez nous traiter ainsi? À partir de maintenant, tous les membres de la famille Jou sont blacklistés de l'hôtel Exing. Interdits dans tous les hôtels Exing du monde. Ne serait-ce qu'un pas. Shenglan, tu ne m'as toujours pas répondu. Range ça d'abord. Mais ces choses-là, Lu et tu peux m'aider. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais ces choses-là, je ne peux vraiment pas les accepter. Fais les rangers. C'est fatigant de les tenir. Shenglan, c'est ma sincérité. D'accord. Même si tu n'acceptes pas ma demande en mariage. Mais à l'époque, sans tes conseils, aide-moi à faire un plan commercial. Je n'aurais jamais pu en arriver là. C'est logique et juste. Notre groupe Lu, tu en as la moitié. Tout cela est mérité. Lu, je sais que tu es responsable et reconnaissant. Mais tu me donnes soudain tant de choses. Comment je vais digérer ça? De plus, Ai Chao et moi, nous n'avons même pas de maison. Comme des chiens errants. Shenglan dit Soul. Je n'ai pas bien réfléchi. Tu penses que ça va comme ça? Toi et Ai Chao, installez-vous d'abord. Pour ce qui est de nous deux, on en reparle plus tard, d'accord? Ça c'est mieux. Ai Chao, la dernière fois, on s'est quitté vite. Je n'avais rien préparé. Je sais que les garçons aiment les voitures. Cette Ferrari. Il n'y en a que 3 dans le monde. Mon oncle a choisi un modèle rouge pour toi. J'espère que tu aimeras. Voilà pour toi. Non. C'est trop précieux. Shenglan, tu vois. Je t'offre quelque chose et tu refuses. C'est pour l'enfant. C'est aussi ma manière de te remercier. Ne refuse pas. Tu aimes. Oui. Alors prends-le. Merci oncle Lu. Si tu aimes, c'est parfait. Shenglan, je vois que c'est bientôt l'heure du déjeuner. Et si on mangeait tous les 3? D'accord.
Très bien, Emlu. Je vais m'en occuper. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si méchant? Qu'est-ce que vous faites? Ces gens sont vraiment comme ça. Cet homme est vraiment lui. Un homme riche à l'échelle nationale. Il a demandé Qin Shenglan en mariage. Impossible. C'est sûrement Qin Shenglan qui a engagé un acteur. Et le manager Wang. Pourquoi écoute-t-il autant Qin Shenglan? Papa, grand-mère. Toutes les affaires de la famille Zhou étaient gérées par Qin Shenglan. Toutes ces affaires passaient par les mains de Qin Shenglan, le manager de l'hôtel Exing. Ne reconnaît Qin Shenglan. Alors, je pense que Qin Shenglan et ce manager sont de mèche depuis longtemps. Oui, Aoyu a raison. Notre Aoyu est intelligent. La mère de Qin Shenglan, c'est ma pauvre grand-mère. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Mon père et elle ont divorcé. Sa famille, la plupart ne le savent pas encore. Alors, aujourd'hui nous allons à son banquet d'anniversaire pour qu'elle perde la face et s'excuse à genoux devant nous. Oui, bonne idée. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Qin Shenglan a été chassée de chez nous. Elle est partie avec rien. Papa, comment elle nous a traités? Pourquoi es-tu encore si gentil? Tu la défends encore. Oui, si elle est sans pitié. Nous n'avons pas besoin d'être justes. D'accord. On ne peut vraiment pas faire ça. On ira plus tard chez la famille de Qin Shenglan. Maman, prépare-toi. Je vais rencontrer Yang, l'homme le plus riche de Yansheng. Si nous arrivons à conclure ce partenariat, notre famille Zhou va décoller. D'accord. Aoyu, plus tard, tu viens avec moi pour apprendre. À l'avenir, tu devras gérer le groupe Zhou. Papa, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Maman oncle Lu. J'ai bien mangé. Continuez. Je vais me promener. Tu as bien mangé, tu n'as pas beaucoup mangé. Maman, j'ai vraiment bien mangé. Je descends. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Aichao, ce garçon est vraiment sage. Aichao est mon enfant le plus sage. Avant je le traitais si mal, mais il m'a toujours respecté. Je voulais réparer ça. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vive ça. En tant que mère. Je suis vraiment un échec. Merci, Lue. Aichao a traversé tant de souffrances. Si tu n'étais pas intervenu à temps. Je ne sais pas. Shenglan. Aichao est dehors. Ça fait longtemps que je suis parti. Je suis enfin de retour. Mais je suis tombé sur un père qui ne me considère pas comme son fils. Mais maintenant, j'ai une mère qui m'aime vraiment. Il ne me manque que l'amour paternel. Si tu veux vraiment le compenser, donne-lui une famille complète. Shenglan, tu dois me croire, d'accord? Je serai un bon mari et un bon père. Bien sûr, je ne vais pas utiliser Aichao pour te forcer. Tout cela dépend de ta volonté. Je comprends. Maman. Lu est vraiment une bonne personne. Je ne dis pas ça parce que j'ai reçu un cadeau de lui. Je le dis vraiment. Crois-moi, tu connais Lu mieux que moi. Maman, mon plus grand souhait, c'est que tu sois en paix et heureuse. Je crois qu'il est celui qui peut te rendre heureuse. Cette fois, ne le laisse pas passer. Cet enfant. Ça va. Lue. Où est ta bague? La bague avec laquelle tu m'as demandé en mariage. Tu as changé d'avis. Shenglan, veux-tu m'épouser? La bague. Elle est là. Allez, ne t'agenouille pas. On n'est plus des jeunes. Tu crois que tu as 20 ans. Je vais te la mettre. Lue. Après le dîner, allons nous marier. En fait, il n'y a pas besoin de se presser. La personne que j'ai choisie, c'est pour la vie. Nous sommes déjà mari et femme. Tôt ou tard, c'est pareil. Très bien, Shenglan. Et assieds-toi. Cette nuit, toi et Aichao, déménagez chez moi. Je veux bien m'occuper de vous. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Je dois aller lui souhaiter un bon anniversaire. C'est vrai. Je n'ai pas encore officiellement rencontré ma belle-mère. Je vais préparer un beau cadeau et j'irai directement. Et au fait, tu connais Yang Cheng. Il est à Yansheng maintenant. Je vais l'informer qu'il aille aussi souhaiter un bon anniversaire à notre mère. Yang Cheng, le riche de Yansheng. Yang Cheng. Oui.
En fait, depuis tant d'années, il a toujours travaillé sous mes ordres, à Yansheng. En fait, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Ils connaissent Yang Cheng, avec lui comme figure locale. Pour soutenir, je crois que ta famille pourra certainement devenir une nouvelle élite de Yansheng. Lui, tu n'as pas besoin de faire tant de choses pour moi. Et on est une famille, on ne dit pas de mots. Allez. Mange vite. Après manger, on va se marier. Directeur Yang, je te présente, c'est mon fils Aoyu. Cette proposition, c'est principalement lui qui l'a faite. Allô? Monsieur Lu. D'accord. J'ai compris, j'arrive tout de suite. J'ai encore des choses à faire. Vous pouvez rentrer d'abord. Alors, on se fixe une autre date. Non, c'est pas la peine. Ce plan d'investissement, c'est vraiment n'importe quoi. Ne venez pas vous perdre mon temps. Monsieur Yang, Monsieur Yang. Non, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit chéri? Aoyu, ça va. Monsieur Yang. Après tout, c'est l'homme le plus riche de Yansheng. C'est normal qu'il ait des critères élevés. Ce plan d'investissement. J'y ai passé toute une journée à l'écrire. Et il dit que c'est n'importe quoi. Dis-moi, il y a un problème. Je ne vois pas de problème, moi. Tu vois, je te l'avais dit, ce soi-disant homme le plus riche de Yansheng. Je trouve que c'est lui qui est n'importe quoi. Chut. Parle plus bas. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grand-mère pauvre. On va d'abord s'occuper de cette vieille femme Qin Shenglan. Cette photo est vraiment belle. Maman, oncle Lu. Je vous prends en photo. Aichao. Maintenant tu l'appelles encore oncle. Papa. Oui. Mon bon fils. Laisse notre fils nous prendre en photo. Allez. Rapprochez-vous. Détendez-vous, ne soyez pas tendu. Maman sourit. Souris un peu. Bon 3, 2, 1. Joli. Lui et tu as raison. Une famille complète. C'est la meilleure compensation pour Aichao. Regarde Aichao. Il n'a jamais été aussi heureux. Shenglan. Vous rendre heureuse toi et Aichao. C'est ma responsabilité. Shenglan. J'ai du travail à traiter. Toi et Aichao. Allez d'abord à la fête d'anniversaire de maman. Je viendrai après. Joyeux anniversaire. Merci. Je vous souhaite de fêter cet anniversaire chaque année et de vivre encore longtemps. Je vous souhaite une santé de fer. Merci. Hey. Shenglan est arrivé. Shenglan Aichao. Joyeux anniversaire grand-mère. Joyeux anniversaire maman. Mon gendre en or. Jouet et Aoyu ne sont pas venus. Shenglan. Ta mère espère toujours ce bon gendre. Où est Jouet? Est-ce qu'il est dehors? Jouet ne peut pas venir. Pourquoi? Maman, j'ai déjà dit à Jouet. Oh là là, vieille femme. Tu as travaillé toute ta vie pour l'anniversaire de ta mère. C'est plutôt bien organisé. Belle-mère Awe Aoyu. Vous êtes venu. Vite, asseyez-vous. Qui est ta belle-mère? Tu veux te rapprocher de la famille Jou. Ma chère grand-mère, tu crois vraiment que je suis venu pour fêter ton anniversaire? Regarde à quoi tu ressembles, pauvre type. Tu ne mérites même pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'ai déjà divorcé de Qin Shenglan. Quoi? Shenglan. Comment as-tu pu être si stupide? Comment as-tu pu divorcer de Awe? Cette femme est d'une méchanceté extrême. Elle utilise le nom de notre famille Jou pour nous insulter et nous frapper. Ce n'est pas juste un simple divorce. C'est notre famille Jou qui a mis cette vieille femme à la porte. Qin Shenglan, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce que tu as fait va nous entraîner dans des ennuis. Tu as vraiment déshonoré la famille Qin. Qin Shenglan, tu devrais t'excuser et reconnaître tes torts. C'est juste un malentendu. C'est Jouet qui a trahi ma mère en premier. Jou Aoyu. C'est l'enfant qu'il a eu avec une autre femme. Est-ce que tout cela est vrai? Oh là là, qu'est-ce que ça peut faire? Jouet a juste commis une erreur que tous les hommes du monde font. Tu n'as pas toujours élevé Aoyu comme ton propre fils, n'est-ce pas? Que ce soit biologique ou pas, est-ce vraiment si important? Exactement. Regarde-nous tous.
On travaille chez Jou Corporation. Maintenant que tu as divorcé de Jouet, qu'est-ce qu'on va devenir? Exactement. Comment peux-tu être si égoïste? Shenglan, tu devrais t'excuser auprès de Jouet et le supplier de te reprendre. Comment toi aussi tu peux être comme ça? Oups, Shenglan. Vous avez quitté la maison de Jou. Ai Chao est encore jeune. Plus tard, tu ne peux pas te remarier. Parlons. Ai Chao est toujours à l'école. Pour les jours plus tard, tu peux le supporter. Maman, vous ne pouvez pas simplement penser à l'argent. C'est arrivé. Tu crois que Ai Chao et moi sommes chez Jou? Y a-t-il un pied? Et je suis déjà. Cette chose, tu dois m'écouter. Maman est là. Ton père est parti tôt. La vie de notre mère et de notre fille. Tu as tout oublié? Maintenant cette société. Pas d'argent. C'est difficile. Vous ne voulez pas dire. Maman va le dire. Et maman? Ah ouais. Aoyu. Je vous présente mes excuses pour Shenglan. Je suis désolée. C'est Shenglan qui est ignorant. Pardonne-lui cette fois. Pardonnez-moi si vous dites pardon. Votre vieille dame. Le visage est assez grand. Aoyu. Tant que ton père se remariera avec ta mère. Ce que vous nous laissez faire. Je peux tout faire. Maman. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Je veux que mon père se remarie. Pas de problème. Mais, elle est Qin Shenglan aujourd'hui. Doit s'agenouiller, s'excuser en s'inclinant. Ça. Oh là là. Regardez ça. La vieille dame peut organiser un banquet d'anniversaire aujourd'hui. Grâce à qui? Grâce à notre famille Jou. Qin Shenglan. Elle est avec nous. Vous avez de l'argent à dépenser si elle nous quitte. Votre travail. Ne sera-t-il pas immédiatement perdu? Vous êtes d'accord? Qin Shenglan, c'est de ta faute. Tu devrais t'agenouiller. Dépêche-toi de t'agenouiller. Pour t'excuser. Reconnais ton erreur. Agenouille-toi vite. Dépêche-toi de t'agenouiller. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Dépêche-toi de t'agenouiller. Reconnais ton erreur. Dépêche-toi de t'agenouiller. Écoutez-moi tous. Ah ouais. Aoyu. Je m'agenouille à la place de Shenglan. D'accord. Je m'agenouille. Maman. On n'a pas besoin de les supplier, encore moins de les craindre. Vous êtes à l'article de la mort, et vous continuez à dire des bêtises. Osez faire agenouiller ma femme et ma belle-mère. Je pense que c'est vous qui êtes à l'article de la mort. Osez faire agenouiller ma femme et ma belle-mère. Je pense que c'est vous qui êtes à l'article de la mort. Shenglan va bien. Ce jeune homme. Qui est-il? Maman, je m'appelle Lue. Je suis le mari actuel de Shenglan. Quoi? Maman, après mon divorce avec Jouet, j'ai épousé Lue. Maman, je suis venu cette fois, spécialement pour fêter ton anniversaire. Madame, la présidente du groupe Lue, a préparé 2 cadeaux pour vous. Un chèque de 30 millions en espèces. Une villa avec vue sur la mer. Tu n'as pas fini. Tu joues la comédie même devant ta mère. La comédie, qu'est-ce qui se passe? Quelle situation? Cet homme, ce PDG autoritaire, venait de jouer une scène ce matin, et maintenant il est ici ce soir. Si nous n'étions pas là, vous auriez été trompé par lui. Alors c'était faux. Tu pensais quoi? Tu croyais vraiment qu'un homme pouvait dépenser autant d'argent pour une femme divorcée, avec un enfant? Hey, on te parle. Tu sais qui est le PDG Lu? C'est l'homme le plus riche du pays. Tu oses te faire passer pour lui. Tu veux mourir ou quoi? Ah, Qin Shenglan, tu as vraiment du culot. Comment le plus riche du pays pourrait-il t'épouser? Ridicule. Oui, si lui le plus riche l'apprenait, il te tuerait sûrement. Qin Shenglan, arrête de faire semblant. Agenouille-toi et demande pardon. Shenglan. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça pour impressionner. Maman veut juste que tu sois heureuse. Viens plutôt avec moi, et allons nous excuser auprès de Jouet. Maman, fais-moi confiance cette fois. Te faire confiance. Vieille femme, si tu lui fais confiance, ton petit-fils va dormir dans la rue ce soir. Shenglan, si tu continues à être aussi têtu, je vais rompre les liens mère-fille avec toi. Maman, qu'est-ce que tu dis? Shenglan, je ne supporte pas de te voir avec Ai Chao, à la rue. Le plus riche de Yansheng, le président du groupe Yang Yangcheng, est venu souhaiter un joyeux anniversaire à la vieille dame. Qui crie ici? Comment est-ce possible?
Le plus riche de Yansheng. Venir souhaiter un joyeux anniversaire à cette vieille dame sans pouvoir. Impossible. C'est sûrement un acteur engagé par Qin Shenglan. D'abord faire passer quelqu'un pour le plus riche lu élu. Maintenant oser provoquer sur le territoire des Yang. Qin Shenglan, si tu veux mourir, va mourir loin d'ici. Ne nous implique pas. Exactement. On a eu du mal à en arriver là. Ne nous entraîne pas dans tes problèmes. Présente immédiatement tes excuses à Zhu et à Aoyu. C'est ta dernière chance aujourd'hui sinon. Sinon quoi? Vous allez aussi me mettre à la porte. Faire une chose pareille et nous causer des ennuis. Te mettre à la porte c'est encore gentil. Tu dois savoir, couper les sources de revenus c'est comme tuer les parents. Si tu nous pousses à bout, on ne te laissera pas tranquille. Qui crie ici? C'est vraiment le président Yang. Président Yang, vous. Comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'avez pas compris. Je suis venu aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Qin. Impossible. Je ne peux pas le croire. Lui. Il est l'homme le plus riche de Yansheng. Yang Cheng. Je le connais. Je l'ai vu à la télévision, c'est bien lui. Monsieur Lu, je suis désolé. Je suis en retard. Monsieur Lu. Lui. C'est vraiment Monsieur Lu. Alors Qin Shenglan est vraiment l'épouse de l'homme le plus riche. Lui. C'est vraiment Monsieur Lu. Alors Qin Shenglan est vraiment l'épouse de l'homme le plus riche. Monsieur Yang, vous ne vous êtes pas fait avoir par eux, le véritable homme le plus riche. Comment pourrait-il épouser une Qin Shenglan qui n'a rien? Ce n'est pas du tout Lu. Il y a 20 ans, je travaillais déjà pour Monsieur Lu. Vous voulez dire que je suis aveugle et que je ne reconnais pas les gens. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Celui-ci est l'homme le plus riche du pays, le président du groupe Lu. Lu et Monsieur Lu. Shenglan. C'est vraiment lui. Maman, je ne vous mentirai pas. Très bien, très bien. Impossible, vous. Vous êtes sûrement associé pour me tromper. Fermez-la. Je suis Yang Cheng, un homme respectable. Ne me force pas à te gifler. Le PDG Yang est venu témoigner. Ça ne peut pas être faux. Votre famille Zhu est vraiment ignoble. Vous osez avoir une liaison et élever un enfant illégitime. Et vous avez chassé notre Shenglan. Vous allez être puni. Zhu Aoyu. Tu es vraiment un ingrat. Ma chérie, de quel droit? Devant Shenglan et devant le PDG Lu, vous deux girouettes. Vous n'aviez pas cette attitude tout à l'heure. Jouet. C'est le fils que votre famille Zhu a si bien élevé. Taisez-vous. PDG Yang. C'est un enfant. Ne faites pas attention à lui. Madame Yang Cheng aujourd'hui souhaite à madame d'avoir chaque année ce jour. Et chaque année comme aujourd'hui. Que la fortune soit aussi vaste que la longévité aussi haute que le Voici donc 2 actifs de plus d'1 milliard du groupe Yang. Transférés aujourd'hui à madame. Ce n'est pas possible. Un cadeau si précieux. Je ne peux pas l'accepter. Madame. La gratitude et le soutien du PDG Lu ne sont rien comparés à cela. Vous êtes la belle-mère du PDG Lu et mon aîné. Il est normal de vous rendre hommage. Mais je ne comprends pas l'investissement et la gestion financière. Maman, vous pouvez confier ses actifs à Shenglan et Aichao. La capacité de Shenglan n'est inférieure à personne. Je suis sûr qu'elle peut gérer ses actifs de manière ordonnée. Aichao est aussi très jeune. Crois-moi, il apprendra vite. Madame, soyez rassurée. Je Yang Cheng. Je ferai de mon mieux pour assister madame et le jeune maître. Non. Pourquoi? Pourquoi joue Aichao à tout ça? Arrête de parler, maman. La famille Zhu dit que Shenglan a quitté la famille Zhu. Elle et Aichao n'auront rien à manger. Maintenant, Shenglan vit 1000 fois mieux que la famille Zhu. Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter. Non plus d'inquiétude. Bien sûr pas d'inquiétude. Cette Shenglan est l'épouse de l'homme le plus riche. À partir de maintenant, notre famille Qin sera la première famille de Yansheng. Exactement. À partir de maintenant, ce sera la famille Zhu qui rampera à nos pieds pour mendier. Impossible. Qin Shenglan. Pourquoi pourrait-elle être avec l'homme le plus riche du pays? Yang Cheng. Je te le dis, ne sois pas ingrat. Je suis si intelligent. Mon livre d'investissement. Tu dis que c'est n'importe quoi. Et tu veux leur donner la fortune. Ils le méritent. Vous avec votre moralité corrompue et votre éthique défaillante, vous osez dire que la famille de M. Lu ne le mérite pas. À mes yeux, vous n'êtes qu'un tas de... Toi. Tais-toi, peux-tu arrêter de parler? M. Yang, vous êtes magnanime. Il est encore jeune. Ne faites pas attention à lui. On ne peut pas être irrespectueux à cause de l'âge. Et arrogant. À mon avis, c'est un être inné malveillant. Votre famille Zhu a manqué de respect envers le PDG Lu et son épouse. Dès maintenant, le groupe Yang va totalement bannir la famille Zhu et rompre toutes les collaborations avec cette dernière. Toute coopération sera suspendue. Répandez la nouvelle dans la ville de Yun. Si quelqu'un ose collaborer avec la famille Zhu, il deviendra mon ennemi. L'ennemi de Yang Cheng.
Dans la ville de Yun, si quelqu'un ose collaborer avec la famille Zhu, il deviendra mon ennemi, l'ennemi de Yang Cheng. PDG Yang. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. PDG Yang. Nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Nous ne savions vraiment pas que c'était vraiment le PDG Lu. Maintenant que vous savez que c'est lui, vous vous montrez docile. S'il n'était qu'un simple citoyen aujourd'hui, est-ce que il serait injustement accusé et humilié par vous? Votre famille Zhu peut attendre la faillite. Ma chérie, aide-moi à plaider ma cause. Dégage. Shenglan est maintenant mon épouse. Je t'ai déjà divorcé. Ne me dégoûte pas ici. Shenglan. On dit que même un seul jour de mariage crée des liens profonds. Ah ouais, t'as suivi pendant si longtemps. Moi aussi, je suis ta belle-mère. Aide-moi à implorer le PDG Lu. Supplie le PDG Lu pour moi. Je t'en supplie. Alors que vous êtes sans vergogne, arrogant. Parlant de Zhu Aoyu, c'est quand vous avez découvert que Zhu Wei est le père biologique. Quand vous nous avez chassé Ai Chao et moi hors de la maison. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à l'adage un jour de mariage 100 jours de gratitude? J'ai vraiment vu clair dans votre vraie nature. Vous espérez que je vous supplie? Jamais. Allez, relevez-vous. Je ne vous permettrai pas d'implorer Qin Shenglan. Je vous fais une faveur là, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que je n'oserais pas vous gifler? Comment osez-vous me frapper? Encore un mot de plus. Et je vous fais disparaître, croyez-moi. Aoyu. Tais-toi un peu s'il te plaît. Monsieur Yang et Monsieur Lu, ce sont des personnes qu'on ne peut pas se permettre d'offenser. Oui, Aoyu, qu'on amène du monde. Faites-les sortir d'ici immédiatement. Ne gâchez pas la fête d'anniversaire de Madame Qin organisée par Monsieur Lu et son épouse. Emmenez-les. Chérie, j'ai eu tort. Shenglan, je te présente mes excuses. Pardonne-moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ne le prends pas à cœur, je t'en supplie. Voilà, nous ne savions pas. Ta relation avec Monsieur Lu. Nous avons tous été induits en erreur par Zhu Aoyu. Ah oui, exactement. Oh oui. Nous étions trop pressés à ce moment-là. Ce n'était pas par méchanceté, mais par peur que tu aies une vie difficile. Avec Ai Chao plus tard. Tout à fait. C'était pour ton bien par souci pour toi. Bon, maintenant, occupons-nous de l'anniversaire de maman. Ah oui, c'est vrai. Passons à l'anniversaire. Ma bonne fille. Mon bon petit-fils. Et mon gendre adoré. Mamie, asseyons-nous. Maman, prenons place. D'accord. Asseyons-nous. Allez, assieds-toi. Allez, oust. Qin Shenglan, cette petite chérie, vient juste de divorcer avec toi, et déjà avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Exact. Papa, dis quelque chose. Qin Shenglan et Zhu Aichao nous ont humiliés aujourd'hui. Cette affaire ne peut pas en rester là. Aoyu, calme-toi. C'est lui l'homme le plus riche du pays. On ne peut pas rivaliser avec lui. Cette maudite Qin Shenglan a trouvé un gros bonnet pour nous affronter. Cette ingrate, cette porte-malheur. Papa, tu n'es pas curieux de savoir quand ils se sont rencontrés. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Ça ne change pas notre situation. Je commence à penser que chasser Qin Shenglan et Zhu Aichao était la plus grosse erreur. Papa, qu'est-ce que tu dis? C'est eux qui voulaient me chasser. Je suis ton vrai fils. Il faut que je trouve une solution. Ça ne peut pas en rester là. Je ne peux pas accepter ça. Quoi? 5 entreprises ont déjà rompu leur contrat avec nous. Le PDG Yang est sérieux. Il agit vite cette fois. D'accord. Je vais immédiatement à l'entreprise. Allez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est 5 entreprises, mais ils ont signé un contrat avec nous. Monsieur Zhu, ils préfèrent nous voir au tribunal que de résilier de force le contrat. Quoi? Fils. Ils ont aussi dit. Quoi encore? Arrête de tourner autour du pot, dis-le vite. Ils ont dit que le groupe Zhu manquait d'intégrité, que c'était la honte de toute l'industrie, et qu'à l'avenir, ils ne collaboreraient plus avec aucun membre de la famille Zhu, qu'ils nous mettraient même sur liste noire, et nous dénonceraient à toute la ville, pour que toutes les entreprises voient notre vrai visage. C'est fini. L'héritage des Zhu va être ruiné. Vrai visage. Dis-moi ce qu'est le vrai visage. Une entreprise aussi grande que les Zhu se laisse maltraiter comme ça. Jeune maître, je ne fais que transmettre les paroles des patrons. Absolument pas. Si ça continue, nous allons. Je vais leur téléphoner. Monsieur Wang, c'est Jouet. Allô? Monsieur Li, moi. Allô?
Tu disais que nous allions faire quoi? Ces 5 entreprises sont vitales pour le groupe Jou. Les relations commerciales en amont et en aval par leurs mains. Si le contrat est résilié, la famille Jou fera rapidement faillite. Non seulement nous n'aurons plus qu'un sou, mais nous serons endettés de centaines de millions. Non. Je n'ai pas encore assez profité de la vie. Je ne veux pas devenir un pauvre. Jou ne peut pas faire faillite. Est-ce que Yang Cheng va vraiment nous pousser nous les joues dans une impasse? Il n'a pas peur qu'on se batte à mort avec lui. Yang Cheng. Quel Yang Cheng? Ce n'est pas l'ordre d'interdiction de Yang Cheng qui les a fait arrêter la collaboration. Non. Plusieurs PDG m'ont dit que c'est parce que le groupe Jou a licencié Qin Shenglan, la directrice Qin. Les projets précédents étaient tous sous la responsabilité de la directrice Qin. Ils ne font confiance qu'à la directrice Qin. C'est pourquoi ils ont arrêté la collaboration. Quoi? Impossible. C'est absolument impossible. Qin Shenglan n'a pas un tel pouvoir. Tu es sûr que ces 5 entreprises ont dit ça? Je suis sûr. Mes appels avec eux ont tous été enregistrés. Est-ce que tout cela, c'est à cause de Qin Shenglan qu'ils ont arrêté de collaborer avec nous? Je ne peux pas le croire. Le groupe Jou ne peut pas tourner sans Qin Shenglan. Maintenant notifié à tout le monde de faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis. Directeur Jou, notre salaire de ce mois ne pourra probablement pas être versé. En ce moment faire des heures supplémentaires aux employés. Tu crains quoi? Je suis maintenant le PDG du groupe Jou. Tout le monde doit m'écouter. Tu oses me contredire. Tu ne veux plus travailler. Écoutons Aoyu. Bien, j'ai compris. Grand-mère, écoute-moi. La société est entre mes mains. J'ai écrit un nouveau livre d'investissement. Dès demain, je vais envisager de collaborer avec d'autres. Yang Cheng est si vaste. Je refuse de croire que la main de Yang Cheng puisse s'étendre si loin. Et mon livre d'investissement est tellement bien écrit. Toute personne qui a des yeux viendra nous supplier pour une collaboration. Quelle merde. Pareil à de la crotte de chien. Dégagez vite. Monsieur Zhao, que dites-vous? Comment osez-vous dire que mon livre d'investissement est écrit comme de la crotte de chien? Savez-vous lire ou pas? C'est mon entreprise ici. C'est donc comme ça que la famille Jou demande de l'aide. Aoyu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu venu aider ou créer des ennuis? Alors, ce que j'ai dit est-il faux? Quelqu'un. Faites-les sortir d'ici, cette adorable petite chose qui les a laissés entrer. Que dites-vous? Répétez encore une fois pour moi. Monsieur Zhao, vous allez voir. Quelle parole avez-vous dit là? Je n'ai pas fini de parler, que faites-vous? Nous avons encore des affaires. Savez-vous qui je suis? Nous appartenons aussi au groupe Jou. Comment cela est-il possible? Laissez tomber. Rentrons. Monsieur Jou. Les actions du groupe Jou ont chuté brutalement. Notre entreprise a perdu plus de 3 milliards. Quoi? Fils. C'est fini. Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous tous? C'est l'heure de partir. Je viens de dire de faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Seriez-vous tous sourds? Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Je suis le PDG du groupe Jou. Ah, le PDG du groupe Jou. Qui ne le sait pas? Qin a déjà quitté le groupe Jou. Je vous le dis, vous êtes tous blacklistés dans toute la ville. Vous ferez faillite bientôt. Et vous osez nous faire des heures supplémentaires. Vous n'avez pas honte. Vous êtes virés. Virés. Je démissionne. Dégage. Dégagez tous. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez tous. Le groupe Jou a atteint ce niveau grâce à des parasites comme vous. Je ne peux pas croire. Le prestigieux groupe Jou ne peut pas recruter quelques bons éléments. Vous, recrutez-moi 50 nouveaux employés. Jou, cette tâche, vous la ferez vous-même à l'avenir. Qu'est-ce que vous dites? Faites ce que vous voulez avec cette entreprise. Ce bon à rien ne servira plus. Papa. Grand-mère. Ils m'ont tous maltraité. Mon petit-fils n'ait pas peur. Si le ciel tombe, grand-mère est là. Papa. Grand-mère. Xuan Xuan me cherche. Elle est déjà en bas. Je dois descendre. Chérie, tu ne sais pas. Aujourd'hui. Ces vieux chéris m'ont tellement énervé. J'en ai la gorge en feu. Jou Aoyu, on se sépare. Quoi, on se sépare?
Je t'ai déjà envoyé 3 millions. Tu ne me dois pas ça. Mais je suis déjà comme ça. Que veux-tu que je fasse de plus? Pourquoi tu veux rompre avec moi? J'ai accepté d'être ta petite amie, parce que tu avais promis que la famille Zhou investirait 2 milliards dans notre famille. Et puis quoi? Votre famille a été boycottée par Yongcheng. Les actions ont chuté. Vous êtes sur le point de faire faillite. Quel droit as-tu de rester avec moi? J'en ai. Je trouverai une solution. Je vais m'occuper de toi. Maintenant que les choses en sont là, quelle solution as-tu? Un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Bien que la famille Zhou soit sur le point de faire faillite. Mais les fonds de l'entreprise, ainsi que les fonds personnels, je peux tous les sortir. Au moins 300 millions. Tout ça, c'est suffisant pour nous amuser un moment. Tu es sûr? Oui. Je suis certainement sûr. Mon cher papa. Il m'écoute toujours. Tant que tu ne romps pas avec moi. Je t'écouterai en tout. D'accord. S'il te plaît mon amour, je ne peux pas rompre avec Cui Xuanxuan. Si la famille Zhou n'a pas de nouveaux fonds, c'est la faillite assurée. Je dois m'accrocher à l'arbre de la famille Cui. Zhou Aoyu. Quand j'aurai la fortune de la famille Zhou, je te quitterai immédiatement. Tu veux que la famille Cui te fasse une transfusion. Tu rêves. Je te crois bien sur mon amour. Je comprends. Quand je n'étais pas avec Qin Shenglan, à l'époque, j'ai entendu dire que quelqu'un la courtisait. Elle n'a pas accepté et a finalement choisi moi. Cette personne doit être luée. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, ils finiraient par être ensemble. Qin Shenglan. Elle est si mignonne. Elle vient juste de divorcer avec toi. Et elle est déjà avec lui. Ils ont dû rester en contact toutes ces années. Papa, grand-mère, j'ai trouvé une méthode pour sauver notre groupe. Quelle méthode? C'est le contrat que Xuanxuan et sa famille ont signé avec notre famille, d'une valeur de 3 milliards. Avec ce contrat, notre groupe Zhou pourra reprendre son souffle. C'est vraiment une aubaine. Regarde à quel point mon petit-fils est talentueux. Il a trouvé une si bonne épouse. Bien, très bien. Papa, signez vite. Aoyu, pourquoi ce contrat est-il si épais? Papa, l'ordre de boycott de Yongcheng va bientôt s'étendre à toute la ville. Si on ne signe pas vite, il sera trop tard. Il faut que le contrat prenne effet rapidement. Mais, papa, j'ai déjà regardé le contrat. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne crois pas les autres, mais tu peux me croire. Il est ton fils biologique. Il ne nous ferait pas de mal. Vite, vite. Signe vite. Bien. Très bien, le groupe Zhou est sauvé. Où est Xuanxuan? Nous devons la voir. Il faut la remercier. Je vais la chercher. Aoyu est arrivé. Xuanxuan. Chérie. Ces deux adorables ont déjà signé. D'accord. À partir d'aujourd'hui, le groupe Zhou s'appellera désormais Cui. Vous deux. Aoyu. Xuanxuan. Qu'est-ce que vous fabriquez? Papa. Mamie. Ce contrat représente tous les biens du groupe Zhou, ainsi que vos biens personnels. Le contrat de transfert. Donc à partir d'aujourd'hui, le groupe Zhou appartiendra à moi et Xuanxuan. De quoi tu parles? Tu fais aussi partie de la famille Zhou. Exact, je suis le fils aîné du groupe Zhou. Alors quel est le problème si les biens m'appartiennent? Je ne suis pas d'accord. Ah! Tu n'es pas d'accord. Papa, tout est noir sur blanc et déjà signé. Comment veux-tu faire marche arrière? Toi, Zhou Aoyu, comment peux-tu nous faire ça? c'est parce que vous êtes stupide. Vous faites tout ce que je dis. Vous l'avez bien mérité. Zhou Aoyu, as-tu seulement une conscience? Nous sommes ton père et ta grand-mère. Et tu nous trahis comme ça, pour prendre tout ce qui appartient à la famille Zhou. Quand Qin Shenglan t'a chassé de la maison, j'ai tout fait pour te défendre. J'ai même divorcé de Qin Shenglan et chassé Zhou Haichao. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Le groupe Zhou a déjà fait faillite. Je n'ai plus d'argent. Je ne suis presque plus le fils aîné. Papa. À quoi ça sert d'avoir un père? Tout ce qui reste de la famille Zhou est une compensation pour moi. Comme ça, je pourrais peut-être vous pardonner. Deux adorables. Maman. Son genre de mignon. C'est un mignon naturel. Vous allez juste attendre qu'il vous ruine. Maman. On a eu tort. Qin Shenglan avait raison. On a vraiment eu tort. Zhou Aoyu, tu n'es pas humain. On t'a si bien traité. On t'a obéi au doigt et à l'œil. On t'a donné tout ce que tu voulais.
Et maintenant tu nous traites comme ça. J'ai toujours été comme ça. Vous ne le saviez que maintenant. Vieille sorcière, ce n'est pas encore fini. Maintenant emmène ton fils chéri. Loin de la villa des Joues. À partir d'aujourd'hui. Cette villa est aussi à moi. Sinon, se faire casser les bras et les jambes, c'est encore léger. Juaoyu, je vais me battre avec toi. Maman, Battre les deux adorables et les jeter dehors. vous, Juaoyu, tu es un ingrat. lâche-moi, lâche-moi. Tu vas payer pour ça. Vous allez mourir de mort violente. Chérie. Désormais le groupe Joue s'appellera QI. À l'aide. Ne t'approche plus jamais du groupe QI, sinon à chaque fois que je te vois, je te frappe. Tu entends. J'ai entendu. Fils, Maman. on ne peut plus vivre fils. On a eu tort maman. On aurait dû écouter Qin Shenglan depuis le début. Juaoyu c'est une bête. Allons voir Shenglan. La supplier. Elle t'aimait tant à l'époque. Elle était si gentille, si dévouée. Elle nous aidera sûrement. Madame Qin, il y a deux personnes en bas. Elles disent être votre mari et votre belle-mère. Ma chérie, je t'en supplie. Aide-moi. Sortez. Qui vous a laissé entrer? Ne t'inquiète pas, va qu'à tes occupations. Oui, Madame Qin, ma chérie. Qui est ta chérie? Appelle-moi Madame Qin. Madame Qin. Je t'en supplie. Aide-nous s'il te plaît, la famille Jou. Seul toi peux nous aider. Jouet Shen Yuzen. Vous n'avez pas dit. Quand vous quittant, Aichao et moi allions mourir de faim. Comment se fait-il que maintenant vous me suppliez? Madame Qin. Juaoyu ce salaud. Nous a volé tous nos biens. Nous sommes ruinés sans un sou. En souvenir de notre ancien amour, tirez-nous de là. Jouet, je t'avais bien dit. Juaoyu est un mauvais garçon. Il est capable de tout. Tu ne m'as pas écouté et tu as chassé Aichao et moi de la maison. Maintenant vous êtes ruinés. C'est trop tard. Oh ma belle-fille. Oh non non. Madame Qin, tu avais raison. Nous regrettons. Nous avons eu tort. Aide-nous s'il te plaît. Sinon, Awe et moi allons vraiment finir à la rue. On a vraiment compris notre erreur. Tu avais raison. S'il te plaît. Donne-moi encore une chance. Oui, juste une chance. Si tu nous aides, je ferai tout ce que tu veux. Oui. Impossible. Allez-vous-en. Aichao. Je suis ton père. Aide-moi à supplier ta mère, qu'elle me pardonne. Depuis que j'ai appris que tu as trahi ma mère, et que tu as eu un enfant avec une autre femme Juaoyu, dans mon cœur, tu n'es plus mon père depuis longtemps. C'est de votre faute. Ma mère et moi ne vous pardonnerons jamais. Oh, non. Quelqu'un. Emmenez-les. Directeur Qin. J'ai compris mon erreur. Donne-moi encore une chance. Maman. Aujourd'hui l'entreprise n'est pas trop occupée. Allons faire du shopping, ça nous changera les idées. D'accord. Xuan. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Je te retrouve plus tard. Vas-y. Ce n'est pas Qin Shenglan. Monsieur Lay. Maman trouve que ce modèle est bien. Il te va bien. Aichao, qu'en penses-tu? Tu aimes. Maman. Cette montre est trop chère. Je ne la mérite pas. Aichao. Tu seras le successeur de maman. Seules les bonnes choses peuvent refléter ton statut. Ce n'est pas Tante Qin. Et le petit chéri qu'elle a ramassé dans une poubelle? Tante Qin, tu as l'air en bonne santé d'esprit malgré tout, après avoir été jetée dehors sans un sou. Et tu oses encore faire du shopping? Sans un sou.
Écoute-moi serveur Chris. Je te conseille de vite chasser ces deux pauvres types. Hors du magasin. Oublie les montres de luxe sur mesure. Même une boîte à montres. Ils ne peuvent pas se la permettre. Kui Xuan Xuan. Dans ma vie passée, j'ai été tué dans une voiture. Et toi, tu étais l'un des complices. Je ne t'ai pas encore cherché des noises, mais te voilà qui vient me provoquer. Parfait, réglons les comptes anciens et nouveaux dès maintenant. Deux chiens errants sans un sou. Je vous conseille de partir tranquillement du magasin. Sinon, si on vous met dehors par la force, ce sera vraiment embarrassant. Chers clients, notre marque est une boutique de luxe créée par Yang Cheng, l'homme le plus riche de Yuncheng. Notre devise est traitez tout le monde avec égalité et amabilité. Vous pouvez essayer tous nos produits librement même si vous n'achetez rien. C'est parfaitement acceptable. Que voulez-vous dire? Désolé, chers clients. Nous ne pouvons pas expulser arbitrairement d'autres clients. Nous ne pouvons honorer votre demande. Mais tu es stupide ou quoi? Ces deux-là sont des rejetés. Surtout ce petit chéri. Il a été ramassé dans une poubelle. Il est couvert de poux. Tout ce qu'il touche. Crois-moi, personne n'en voudra. Kui Xuan Xuan, surveille tes paroles. Je ne te permets pas d'humilier ainsi mon fils. Chers clients, si vous êtes là pour faire des achats, je vous souhaite la bienvenue. Mais si vous êtes là pour insulter mes clients, veuillez partir. Laissez-moi partir. Savez-vous qui je suis? Le prestigieux groupe Jou vient d'être acquis par moi. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que le groupe joue? Acquis par vous? C'est exactement ce que cela signifie. Vous avez consacré la moitié de votre vie à bâtir le groupe Jou, qui porte maintenant le nom de Kui. Vous ne pouvez blâmer que la famille Jou. Tous des imbéciles. C'est Jou Aoyu qui a conspiré avec vous, n'est-ce pas? Et comment parlez-vous? C'est nous deux. Un couple parfait. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Jou Wei, il semble que vous n'ayez pas écouté mes conseils et avez finalement été trompé par Jou Aoyu et Kui Xuan Xuan, vous ruinant. Bien que le groupe Jou ait été boycotté, ses fondations sont encore là. Si nous utilisons bien ces chaînes industrielles laissées par le groupe Jou, avec le temps, notre famille Kui pourrait dépasser le magnat Yang. Ce n'est pas impossible. Et alors, je pourrais vous faire perdre votre emploi d'un geste. Vous croyez ça? Je le crois. Mais avant que je sois licencié, veuillez partir. Vous osez me dire de partir? Vous ne comprenez pas ce que je dis. Avez-vous un problème de compréhension? Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Qin Shenglan au Qin Shenglan. Vous qui étiez autrefois si haut placé, le président du groupe Jou, j'en suis réduit à m'acoquiner avec ces gens de bas étage. C'est vraiment humiliant. Respecter les autres et vivre en harmonie n'a rien de honteux. C'est l'arrogance et l'impolitesse qui sont honteuses. Partager le même environnement que toi. C'est ça qui est le plus humiliant. Garçon, la montre au poignet de mon fils. Je l'achète. Par carte. Bien, monsieur. Attendez. Cette montre est à moi. Excusez-moi, madame. La montre que vous venez de choisir est un modèle limité de cette année, unique en son genre. Cette madame l'a choisi en premier. Vous pouvez en choisir une autre. D'accord. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ces deux-là sont des chiens errants chassés de chez eux. Vous croyez vraiment que sa carte va passer? Si j'ai de l'argent ou non, il suffit de passer la carte. Qin Shenglan, tu ne crois toujours pas que tu es la présidente du groupe Jou. Maintenant tu es divorcée et chassée de chez toi. Une femme de 50 ans. Ah oui, chez mon ami. Ils ont eu un deuxième enfant. Ils cherchent une nourrice. Tu veux que je te recommande? Après tout, avec ton statut actuel, les tâches ingrates te conviennent parfaitement. Kui Xuan Xuan, tu vas te la fermer. J'avais oublié. Et l'autre personne? Le nettoyeur du parking. Ça te va plutôt bien. Moi la demoiselle, je pourrais aussi te recommander. Toi. Aïe Chao. Maman va bien. Maman considère ça comme un chien enragé qui aboie à mes oreilles. Qin Shenglan, toi. Madame, l'addition est réglée. Merci. Impossible. Comment peux-tu avoir 1 million? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Je comprends. Tu as caché les biens de Jou. Je suis maintenant le patron de Jou. Ce que tu as caché, c'est ma propriété. Je suis partie de chez Jou sans rien. Arrête de m'accuser à tort. Si c'est vrai que je suis partie sans rien, ce n'est pas à toi de le dire. Tu ne peux pas le prouver. Chérie, je suis dans une boutique de luxe. Viens vite. Moi, j'ai attrapé un parasite.
du groupe Zhu. Qin Shenglan. Chaque centime que tu as caché de Zhu. Je vais te faire tout rendre. Proprement. Chérie. Je me souviens. Quand elle a été chassée de chez Zhu, elle est partie sans rien. Mais maintenant, elle peut facilement acheter une montre de 1 million pour son fils stupide. Je soupçonne qu'elle a caché des biens de Zhu. Profitant que Xuan ne sait pas, Qin Shenglan s'est accroché à un riche. Qu'elle m'aide à me venger. Oui. Cet argent appartient sûrement à la famille Zhu. Xuan, maintenant, tu es le chef de la famille Zhu. Dis-moi ce qu'il faut faire et on le fera. Si tu veux que je témoigne, je n'hésiterai pas. Je veux qu'elle rende tout l'argent sur la carte. Qu'elle le rende. En si peu de temps, comment pourrait-elle rassembler autant d'argent? Elle a sûrement gardé une réserve. Quand ton père a divorcé d'elle, elle a caché des biens. Qin Shenglan, je te conseille de rendre l'argent volontairement. Sinon, ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Zhu Aoyu. Ne joue pas les complices ici. L'affaire de la saisie des biens de ma mère, c'est toi et Zhu Wei qui l'avez orchestré. Est-ce que tout a été saisi? Tu le sais bien. Si intelligent que je sois, je ne peux pas rivaliser avec Qin Shenglan. Elle a pu transférer l'argent à l'avance. Si les comptes ont été falsifiés, comment pourrais-je tout vérifier? Je te donne une dernière chance. Rends-moi la carte. Tu rêves. Tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe. Tu inverses les rôles. Tu calomnies et insultes. Te frapper, c'est peu. Xuan, elle a osé te frapper. On ne peut pas laisser ça comme ça. Qin Shenglan. Tu oses me frapper. Je vais te tuer. Tu dis que tu vas tuer qui? T'es qui toi? Ça va. Je suis le mari de Shenglan, le père de Haichao. Alors c'est une infidélité conjugale. Donc, t'as transféré les biens de Zhu à l'avance. Et maintenant t'as de l'argent pour acheter à tout va. Ma femme n'a pas besoin de l'argent de son ex. Tu fais semblant de quoi? T'as l'air bien sapé. C'est aussi Qin Shenglan qui a utilisé l'argent de Zhu pour t'acheter ça. Vous deux. Infidélité conjugale. Deux malfrats. Tu sais qui je suis. Tu oses me frapper. Je m'en fous de qui tu es. Insulter ma femme et mon fils. Tu vas finir mal. Tu dis n'importe quoi. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi à Yansheng, un petit personnage inconnu, qui ose faire le malin ici. Tu crois que tous ceux présents ici, un par un, ne sortiront pas de cette porte? Avant de parler, pèse bien tes mots. Tu fais semblant de quoi? T'es juste son chef. Comment le plus riche du pays est là? Je pensais juste que Xuan allait embêter un peu Qin Shenglan, mais c'est devenu un gros problème. Non, je dois d'abord me protéger. Xuan, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici. Zhu Aoyu. T'as encore où tu vas? Vraiment un bon à rien. Qin Shenglan. Les deux fils que tu as élevés sont des bons à rien. J'ai dit, tu ne dois pas insulter ma femme et mon fils. La frapper va salir ta main. D'accord, si tu penses que je n'ai pas le droit de te frapper, alors je vais faire appel à quelqu'un d'autre pour discuter avec toi. Yang Cheng, il y a des problèmes au grand magasin d'Agan. Viens immédiatement. Oui, patron Lu, j'arrive tout de suite. Le riche Yang. Toi qui traînes avec Qin Shenglan, tu peux appeler le riche Yang. Tu fais bien semblant. On verra bien. Qin Shenglan. Tu crois que tu peux m'impressionner? Yang Cheng a banni Zhu Wei. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est Zhu Wei qui a énervé Yang Cheng. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, vous deux? Vous jouez les gros bras ici. Zhu Aoyu t'a dit ça. Je connais déjà les dessous. Tu ne t'y qu'attendais pas. Vous ne pouvez pas me tromper. J'espère que dans un moment. Tu pourras encore dire ça. Alors dis-moi, quelle est ta relation avec le riche Yang? Pour que tu comprennes. Il est mon petit frère. Je suis même sa mère. Tu veux être ma mère? Le riche de Yansheng.
Patron Yang. Comment est-ce possible? Il a vraiment appelé le patron Yang. Il est vraiment venu. Réponds à ma question, si jeune. Et déjà si vulgaire. Tu veux être ma mère, Cui Guangcan. C'est comme ça qu'il t'a appris. Président Yang, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est eux qui racontent des bêtises. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que tu es son petit frère. Il a raison, je suis vraiment son petit frère. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un qui traîne avec cette femme pauvre, un campagnard. Tu traites qui de campagnard? Président Yang, je... Espèce d'ignorant. Cette personne, c'est le président Lu élu. D'où sort cette petite morveuse? Elle ose s'opposer au président Lu et à Madame Lu. Le plus riche du pays. Lu. Comment est-ce possible? Le mari de Qin Shenglan, comment peut-il être Lu? Président Lu, comment allons-nous gérer cela? À l'échelle nationale, bannir la famille Cui, confisquer tous leurs biens, y compris ceux de la famille Zhou, donner tout ça à des régions montagneuses pauvres. Je me souviens que la famille Cui a aussi fait des prêts illégaux. Rassemblez les preuves et remettez-les à la police. Président Lu. Je me suis trompé, Président Lu, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, Président Lu. Je me suis vraiment trompé. Je me suis trompé, Président Lu, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, MLU. Je me suis vraiment trompé. Garde. Emmenez cette personne. À partir d'aujourd'hui, cette personne n'est plus autorisée à entrer dans aucun des centres commerciaux du groupe Yang. Emmenez-le. MLU. Je me suis trompé, MLU. Donnez-moi une autre chance. Xuan. Pourquoi es-tu tombé? Ça va. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le deuxième mari de Qin Shenglan a MLU? Quoi je? Tu l'as fait exprès pour me nuire. Xuan, je ne l'ai pas fait. Tais-toi. Pourquoi as-tu disparu tout à l'heure? J'avais mal au ventre. J'avais la diarrhée. Tu t'es clairement caché. Tu as eu peur en voyant Lu. Zhuaoyu. C'est fini entre nous. Va-t'en. À partir de maintenant, ne me fais plus jamais voir. Xuan. Shenglan. Aichao. Tout va bien. Viens. Yang, vous avez formé un excellent employé qui ne craint pas les puissants et nous a protégés. Je pense. Vous devriez lui donner une promotion et une augmentation. Yang, c'est ce que je devais faire. Tu as très bien fait. Tu as sauvé mon précieux invité. Yang, vous êtes trop aimable. Je suis Yang Cheng, toujours impartial dans les récompenses et les punitions. À partir d'aujourd'hui, tu es désormais le directeur du département du magasin de luxe du groupe Yang. Félicitations pour ta promotion. Merci, patron Yang. Merci, Madame Lu. Lu a déjà saisi tous tes biens. Je m'en fiche complètement. Je n'ai qu'une envie, c'est de me débarrasser de toi, espèce de bon à rien. Heureusement, j'avais pris soin de transférer une partie des actifs de la famille Zhou à l'avance. Sinon, vous m'auriez ruiné avec vos bêtises. Qin Shenglan, Zhuaichao, vous ne vous y attendiez pas, hein? Même si vous détruisez les familles Zhou et Cui. Moi Junhao Vayu, je continuerai à vivre comme un roi. Toujours aussi bien. La belle vie quoi. Oh. Mais ce n'est pas le PDG du groupe Zhou. Et la grand-mère du groupe Zhou? Aoyu. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi toutes ces années, comment peux-tu être aussi ingrat? Ingrat, qu'est-ce que ça veut dire ingrat? Ça se mange? Ou alors, ça peut t'acheter 2 vêtements? Zhuaoyu. Nous sommes quand même. Ton père et ta grand-mère. As-tu encore un cœur? Aoyu, ton père et moi n'avons rien mangé depuis 2 jours. Ramène-nous à la maison s'il te plaît. Ramène-moi. Regardez-vous, vous êtes couvert de crasse. J'ai nettoyé ma voiture aujourd'hui. Vous allez monter. J'ai lavé pour rien alors. Mais je ne suis pas sans cœur à ce point. Voilà, c'est de la nourriture pour chien que je viens d'acheter. Moi, je fais preuve de bonté. Je vous la donne. Toi. Bye bye. De rien. Bye bye. Aoyu, tu n'as pas de cœur. Tu mérites de mourir.
Maman. Joaoyu. Je veux que tu meures. Ah. Ah. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fil ingrat comme toi. Tu as ruiné ma famille. Tu crois que je vais te laisser faire? C'est toi qui mérites de mourir. C'est toi. Ah 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 ah. Shenglan. Vous avez vu les nouvelles. Joaoyu a été tué par Jouet. Il l'a frappé avec une pierre. Jouet a été arrêté. Probablement. Il va être condamné à mort. Je les avais prévenus. Mais ils n'ont pas écouté. C'est leur châtiment. Bon, ne parlons plus des autres. Vivons bien notre petite vie. Shenglan. Ai Chao. Je vais toujours m'occuper de vous. Chérie, mon fils et moi avons confiance en toi.